Maya, qu'est-ce que tu fais dehors, bon sang? Tu es trempée. Lucas Harding claqua la portière de sa voiture et avança à grands pas dans la tempête. Tout ce qu'il voyait, c'était Maya Williams, sa femme de ménage, assise sous l'arbre. Une petite boîte à lunch sur les genoux, son uniforme bleu collant à sa peau, ses cheveux plaqués contre son visage. Elle semblait à moitié gelée, une cuillère à la main, tremblante. « Maya !» aboya-t-il à nouveau, la voix tranchante d'incrédulité. « Pourquoi diable manges-tu dehors ? Rentre à l'intérieur. » Elle tressaillit, surprise comme un animal effrayé, refermant précipitamment le couvercle de sa boîte en plastique. Ses lèvres bougèrent, mais les mots se noyèrent dans la pluie. « Je suis désolée, monsieur. » parvint-elle à dire, les yeux fixés sur le sol. « Je ne voulais pas... » Avant que Lucas ne puisse en demander davantage, une voix s'éleva derrière lui, mesurée, calme et maîtrisée. « Elle ne devrait même pas être ici, monsieur, » dit Eleanor, la gouvernante, s'avançant sous son parapluie avec une parfaite assurance. « J'allais justement vous en parler. Elle a brisé le vase précieux des Harding cet après-midi. Celui en cristal de la collection de votre grand-mère. » Lucas se tourna brusquement. « Quoi ?» Eleanor soupira, baissant les yeux avec un regret fin. « Je l'ai trouvée en 1000 morceaux près de la salle à manger. Elle était seule là-bas. J'ai essayé de raisonner avec elle, mais elle a refusé d'admettre. » La tête de Maya se releva, une lueur de panique dans les yeux. « Non, monsieur, je vous en prie. Ce n'est pas vrai. » Le visage de Lucas se durcit. Ce vase était dans sa famille depuis 3 générations. La mémoire de sa mère y vivait. « Tu l'as cassé ?» demanda-t-il. « Après tout ce qu'on t'a dit sur cette pièce, je ne l'ai pas fait, monsieur. » La voix de Maya se brisa. « J'étais en train de nettoyer le couloir quand Madame Eleanor... » « Assez !» Sa voix tonna, couvrant le bruit de la pluie. Les veines de son cou saillirent. « Ne t'avise pas de me mentir. Je ne supporte pas le mensonge dans ma maison. » Son éclat la fit sursauter si fort qu'elle recula, trébuchant. Son talon glissa sur la pierre mouillée, et elle tomba, écorchant sa paume contre le gravier rugueux. La boîte à lunch lui échappa, répandant son riz et ses haricots détrempés sur le sol. Du sang se mêla à l'eau de pluie près de sa main, mais elle ne pleura pas. Elle leva les yeux vers lui, grand et brillant, entre honte et chagrin. « Je ne l'ai pas fait, » murmura-t-elle, la voix tremblante mais ferme. « Je vous en prie, croyez-moi. » Lucas se tenait au-dessus d'elle, la poitrine se soulevant sous l'effet de la colère et de la confusion. Derrière lui, l'expression d'Eleanor restait parfaitement composée, sa voix soyeuse. « Elle est négligente depuis des semaines, monsieur. Je l'avais prévenue qu'elle n'était pas faite pour les tâches délicates. » Maya se tourna vers la gouvernante, désespérée. « Vous savez que ce n'est pas vrai. Vous m'avez dit de polir l'armoire d'exposition, et ensuite vous... » Elle s'arrêta, le souffle coupé, alors que les yeux froids d'Eleanor croisèrent les siens. Les lèvres de la femme plus âgée esquissèrent un sourire d'avertissement à peine perceptible pour Lucas. Maya ravala ses mots, tremblante. Lucas passa une main dans ses cheveux trempés, exhalant bruyamment. « Je ne veux plus entendre un mot ce soir. Nettoie ça. On en reparlera demain. » Il se détourna, la colère et l'épuisement tourbillonnant en lui, comme la tempête elle-même. Eleanor hocha la tête avec obéissance. « Bien sûr, monsieur, je veillerai à ce qu'elle nettoie ce désordre. » Maya pressa sa main ensanglantée contre son tablier et murmura « Oui, monsieur. » Sa voix était à peine audible. 1 heure plus tôt, avant que la tempête n'éclate, le manoir était silencieux. Dans le couloir principal, le vase en cristal, une relique inestimable, trônait sur un piédestal. Maya époussetait une armoire à proximité quand Eleanor apparut, les bras croisés. « Tu as manqué un endroit » dit-elle froidement, tapotant le bois du doigt. Maya se tourna pour répondre et tressaillit lorsque le coude d'Eleanor frôla le piédestal. Le vase vacilla, tomba et se brisa sur le sol de marbre. Le bruit résonna comme un coup de feu dans le silence. Eleanor se figea, les yeux écarquillés une seconde, puis plissés de calcul. « Oh là là » murmura-t-elle. « Qu'as-tu fait ?»« Ce n'était pas moi. » Silence. Si, siffla Eleanor, s'approchant, la voix basse et venimeuse. Personne n'a vu ce qui s'est passé. Si tu veux garder ton travail, tu prendras la faute. Sinon, je dirai à Monsieur Harding que tu volais dans la cuisine encore une fois. Compris. Maya secoua la tête, les larmes aux yeux. S'il vous plaît, je ne peux pas... Alors pars, fais tes valises et quitte avant qu'il ne rentre. Va t'asseoir dehors jusqu'à ce que je décide quoi lui dire. Le sourire de la femme plus âgée était presque doux. Et souviens-toi, ma chère, le silence est plus sûr que le chômage. C'est ainsi que Maya se retrouva dehors sous la pluie, serrant son petit repas comme si c'était la seule chose qu'elle possédait. À l'intérieur, Lucas se tenait près de la cheminée dans son bureau, fixant les flammes. Il avait changé de vêtements,
mais le froid de la culpabilité persistait sur sa peau. Il se versa un bourbon, essayant de noyer le son de la voix tremblante de Maya dans son esprit. L'histoire d'Eleanor avait été convaincante, mais quelque chose clochait. Les yeux de Maya portaient quelque chose qu'il ne pouvait nommer. De la peur? Oui, mais pas celle d'une menteuse. Il se tourna vers la fenêtre. La pluie striait la vitre, brouillant la vue du jardin. Elle était toujours là. Il distinguait à peine sa silhouette sous le chêne. Lucas soupira. « Bon sang !» marmonna-t-il. Pourquoi ne rentrait-elle pas simplement? Un léger coup à la porte le fit sursauter. « Entrez !» C'était Henri, le jardinier, un homme d'une 60aine d'années, trempé de la tête aux pieds, sa casquette dégoulinant sur le tapis. Dans sa main calleuse, il tenait une clé USB enveloppée dans un sac plastique. « Monsieur ?» dit Henri doucement, jetant un coup d'œil vers la fenêtre. « Je pense que vous devriez voir ça avant de prendre une décision concernant mademoiselle Williams. » Lucas fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est ?» Henri hésita, puis s'approcha, baissant la voix. « Des images de sécurité. J'ai installé une caméra de secours à l'extérieur du couloir est, près de la salle à manger. Madame Eleanor ne le savait pas. J'ai vu ce qui s'est vraiment passé. » Lucas le fixa. « Que veux-tu dire ?» Henri tendit la clé USB. « Le vase. Elle harcèle cette fille depuis des mois, monsieur. Elle lui fait faire des doubles shifts, lui crie dessus quand vous n'êtes pas là. Aujourd'hui, elle l'a cassé elle-même et a accusé Maya. Non. » La pièce devint totalement silencieuse. Lucas prit lentement la clé USB, sa main se refermant dessus. Le crépitement du feu remplit le silence. « Tu es sûr ?» Henri hocha la tête sombrement. « Je l'ai vue de mes propres yeux, avant que la pluie ne coupe l'image. Elle m'a menacé de me licencier si je disais un mot. Mais je ne peux pas rester là à regarder détruire cette fille. Pas après ce soir. » Lucas avait la gorge sèche. Il se tourna vers son bureau, fixant la petite clé dans sa paume. Son poids semblait plus lourd que de l'or. « Merci, Henry, » dit-il doucement. « Ce sera tout. » Lorsque le jardinier partit, fermant la porte derrière lui, Lucas s'effondra dans son fauteuil. Pendant un long moment, il fixa simplement la pluie. Puis, lentement, la culpabilité s'insinua, froide et implacable. Il revit l'image dans son esprit, les yeux terrifiés de Maya, sa main ensanglantée, la boîte à lunch renversée dans la boue. Il lui avait crié dessus. Il avait cru le mensonge. Il passa une main sur son visage, murmurant « Mon Dieu, qu'ai-je fait ?» Dehors, la pluie s'était adoucie en une bruine légère. Sous le chêne, Maya était toujours assise, ignorant que la vérité reposait désormais dans une petite clé USB sur le bureau de Lucas Harding. Et pour la première fois depuis des années, le milliardaire ressentit quelque chose d'inhabituel lui déchirer la poitrine. Le remords. La tempête s'était apaisée en une bruine régulière lorsque Lucas Harding s'enfonça dans son fauteuil en cuir, la clé USB posée, intacte, à côté de son ordinateur portable. Le feu dans l'âtre crépitait, projetant des ombres sur les étagères de la bibliothèque qui tapissaient le bureau. Mais Lucas le remarquait à peine. Ses doigts tapotèrent son menton, ses pensées tournant comme un faucon autour de sa proie. Il aurait dû brancher la clé USB dès que Henri était parti. Il aurait dû vérifier ce que le jardinier affirmait. Mais, d'une certaine manière, il savait déjà que c'était vrai. L'image de Maya, recroquevillée sous le chêne, le hantait. L'uniforme trempé, la main tachée de sang, l'acceptation silencieuse du blâme. Et lui, il avait cru Eleanor. Il l'avait cru sans hésiter, sans écouter. Lucas ferma les yeux, honteux. Sa mère lui avait toujours dit « Ne juge pas une personne sur les paroles de quelqu'un qui n'a jamais marché dans ses souliers. » Et pourtant, ce soir, il avait jugé Maya avec la froide précision d'un cadre en salle de réunion, pas comme un être humain. Il saisit la clé USB, l'inséra dans son ordinateur portable et ouvrit le seul fichier vidéo. Les images étaient granuleuses, mais assez claires. La caméra du couloir et montrait Eleanor passant rapidement devant la vitrine. Elle se tourna brusquement, son coude heurtant le piédestal. Le vase vacilla, puis s'écrasa sur le sol de marbre en 1000 éclats scintillants. Lucas se pencha en avant. Maya entra dans le cadre quelques secondes plus tard, son langage corporel hésitant, confus. L'expression d'Eleanor changea immédiatement, froide, accusatrice. Elle s'avança dans l'espace de Maya, gesticulant avec agressivité. Bien que la vidéo n'ait pas de son, c'était évident. Elle blâmait Maya. Puis, Eleanor attrapa le bras de Maya. La mâchoire de Lucas se crispa. Elle l'attirait, l'entraînait, non, la poussait, vers la sortie de service, vers le jardin. L'horodatage indiquait 17h47. Lucas jeta un coup d'œil à l'horloge sur la cheminée. Il était un peu plus de 19h. Elle était dehors depuis tout ce temps.
Il mit la vidéo en pause, fixant l'image figée. Une femme blanche en uniforme impeccable se tenait au-dessus d'une jeune femme de ménage noire, pointant un doigt accusateur, l'air furieux. Il sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine. Pas seulement de la culpabilité, de la rage. Depuis combien de temps cela se passait-il sous son toit? Il se leva brusquement, sa chaise raclant le plancher de bois. Sans réfléchir, il attrapa un parapluie et sortit du bureau. La bruine lui glaça le visage dès qu'il mit le pied dans la cour. Son souffle formait de la buée dans l'air frais d'octobre. Les lumières de sécurité le long du chemin s'allumèrent à son approche du chêne. Maya n'avait pas bougé. Elle était toujours assise sous l'arbre, les jambes repliées sur le côté, son uniforme trempé, le sang séché sur sa paume. La boîte à lunch était à côté d'elle, fermée maintenant, mais clairement inutilisable. Elle ne leva pas les yeux lorsqu'il s'approcha. Ce n'est que lorsque son ombre bloqua la faible lumière filtrant de la maison qu'elle releva les yeux. Lentement, incertaine, il s'arrêta à quelques pas. « Maya !» Elle cligna des yeux. Sa voix n'était qu'un murmure. « Oui, monsieur. Tu es blessé. » Elle baissa les yeux sur sa main. « Ce n'est rien. J'ai eu tort. » Elle le regarda maintenant, franchement, directement. Ses yeux étaient fatigués, non seulement de cette journée, mais de mois, peut-être d'années, à être invisibles. « J'ai vu les images, » dit-il doucement. La caméra à l'extérieur du couloir de la salle à manger. J'ai tout vu. Le souffle de Maya se bloqua. « Alors, vous savez ?» Il hocha la tête. La voix d'Eleanor, si calme et posée plus tôt, lui semblait maintenant du venin résonnant dans ses oreilles. Lucas avait fait confiance à cette voix. Il avait construit son foyer sur la structure et l'efficacité, laissant Eleanor le gérer comme une machine. Et ce faisant, il avait permis à la pourriture de s'installer dans les fondations. Elle la cassait, elle t'a accusé, elle t'a poussé dehors. Maya baissa les yeux, ses doigts se crispant sur ses genoux. J'ai essayé de vous le dire. Je sais, sa voix s'adoucit. Et je ne t'ai pas écouté. Un long silence s'installa entre eux. La pluie gouttait des branches au-dessus, trempant maintenant ses épaules à lui aussi. Mais il s'en moquait. « Je ne vais pas te demander pourquoi tu ne t'es pas défendu, moi, dit-il, parce que je crois que je le sais déjà. » Elle releva légèrement la tête. « Tu avais peur. Tu as probablement dû avoir peur pendant longtemps. De perdre ton travail, de ne pas être cru, de quelqu'un comme moi qui s'en ficherait. » Ses yeux brillèrent, mais elle ne pleura pas. Elle avait probablement déjà versé toutes ses larmes. « Je ne ferai plus cette erreur, » dit Lucas. Une brise traversa les arbres. Il retira son manteau et le drapa sur ses épaules. Elle hésita, puis le serra contre elle. Il était absurdement grand sur elle, mais chaud. « Viens à l'intérieur. Laisse-moi soigner ta main, » dit-il. « Je ne veux pas causer plus de problèmes. » Il n'y a plus de problèmes ça à causer. Eleanor est finie ici, avec effet immédiat. Cela la prit au dépourvu. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais elle ne dit rien. « Je veillerai à ce qu'elle ne travaille plus jamais dans une autre maison. Et toi, tu ne resteras plus jamais dehors sous la pluie. » Il tendit la main. Pendant un instant, Maya la regarda comme si elle doutait qu'elle soit réelle. Puis, lentement, elle posa sa main blessée dans la sienne. Il l'aida à se relever. Alors qu'ils retournèrent vers la maison, la pluie commença à s'estomper, comme si la tempête avait accompli ce qu'elle était venue faire. Et maintenant, elle aussi était prête à passer à autre chose. Dans la cuisine, sous la douce lumière des suspensions, Lucas enroula délicatement un tissu blanc propre autour de la main de Maya. Elle était assise en silence sur un tabouret, l'observant travailler. Elle portait encore son manteau. « Tu as un fils ?» dit-il soudain, sans lever les yeux. « Joshua, c'est ça ?» Ses yeux s'écarquillèrent. « Ah, comment savez-vous ? Henri vous l'a dit ?» Il m'a dit qu'il avait vu des dessins dans ton appartement. Elle hocha la tête, ses yeux s'adoucissant. « Il veut devenir médecin. » Lucas noua le bandage et la regarda. « Assurons-nous qu'il en ait l'opportunité. » Maya le fixa. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne vint. « Tu n'as pas à me remercier, » dit-il doucement. « Ma, promets-moi juste que tu ne croiras plus jamais que tu mérites moins que la vérité. » Elle baissa la tête et, pour la première fois ce jour-là, ses épaules tremblèrent. Non pas de froid, mais de soulagement. Lucas resta silencieux, lui laissant cet instant. Dehors, les dernières gouttes de pluie tapaient doucement contre les fenêtres. Demain serait un jour différent. Lucas Harding n'avait pas dormi. Le manoir était retombé dans son silence habituel de fin de nuit. Le bourdonnement lointain du chauffage central, le tic-tac rythmique de l'horloge à balancier ancienne dans le couloir, mais rien de tout cela ne l'apaisait. Il avait renvoyé Maya chez elle 2 heures plus tôt, lui proposant de la raccompagner, ce qu'elle avait poliment refusé. « Je préfère marcher », avait-elle dit. « Ça m'aide à m'éclaircir les idées. » Il l'avait regardée partir, toujours enveloppée dans son manteau.
le dos droit malgré tout. Maintenant, Lucas se tenait à nouveau seul dans son bureau, la clé USB encore branchée sur son ordinateur portable. Il avait regardé la vidéo 5 fois de plus depuis le départ de Maya. Chaque visionnage faisait plus mal. Depuis combien de mois cela durait-il? Combien de matins était-elle arrivée tôt, espérant de la bienveillance, mais recevant de la cruauté? Combien de repas avait-elle sauté pour envoyer l'argent des médicaments de Joshua? Combien de choses avait-il manqué? Pas parce qu'il s'en moquait, mais parce qu'il n'avait pas regardé. Lucas se versa une tasse de café noir, sans sucre, et marcha lentement vers le couloir. Il était temps. Il appuya sur le bouton de l'interphone. « Madame Eleanor, venez au bureau principal, s'il vous plaît. » 5 minutes plus tard, elle entra. Posture parfaite, robe en laine sombre, yeux calmes. « Vous m'avez appelé, monsieur Harding ?» demanda-t-elle, croisant les mains devant elle comme une statue de cathédrale. Lucas désigna la chaise en face de son bureau. « Asseyez-vous. » Elle s'exécuta. « J'ai vu les images. » Elle inclina légèrement la tête, feignant la confusion. « Les images ?» Lucas appuya sur la barre d'espace. L'écran s'alluma. Eleanor renversant le vase. Eleanor pointant du doigt. Eleanor poussant Maya vers la porte de service, comme un animal indésirable. Il mit la vidéo en pause à mi-parcours. Son doigt pointait à quelques centimètres du visage de Maya. Le masque d'Eleanor se fissura légèrement. « Ah, cette caméra. Je ne savais pas que Henry l'avait installée. » La voix de Lucas était froide. « Non, en effet. » Elle ne tressaillit pas. « Que voulez-vous que je dise ?» Lucas se pencha en avant. « Je veux que vous me disiez pourquoi. » Eleanor se redressa, les yeux plissés. Et pour la première fois en des années, elle parla non pas en tant que gouvernante, mais en tant que femme derrière le rôle. « Elle n'a pas sa place ici, » dit-elle calmement. « Elle marche trop doucement. Elle se comporte comme une victime. Ça rend le reste du personnel nerveux. » Lucas la fixa. « Parce qu'elle est discrète? Parce qu'elle joue la discrétion. Ne vous laissez pas berner, monsieur. Les filles comme elle savent manipuler la sympathie, les larmes, l'obéissance. Elle se fraye un chemin dans vos bonnes grâces pendant que vous dormez. » Ses doigts se crispèrent sur les accoudoirs de sa chaise. Elle a un enfant, Eleanor. Elle travaille à 2 endroits pour survivre. Vous l'avez harcelée, menacée et accusée de quelque chose que vous avez fait. Et quand elle ne s'est pas défendue, vous avez appelé ça de la faiblesse. Elle n'a jamais été des nôtres. Et répondit Eleanor, sa voix aussi lisse que du marbre. J'ai tenu cette maison pendant 16 ans, propre, ordonnée, irréprochable. Vous n'avez jamais remarqué les horaires perturbés, la nourriture disparue des réserves, ou le personnel à la traîne, parce que je m'en occupais. Maintenant, vous allez laisser tout ça pourrir, parce que vous voulez jouer les héros pour la bonne. Lucas se leva lentement. Sortez. Elle cligna des yeux. Pardon? Vous êtes fini ici. Prenez vos affaires. Le chauffeur vous emmènera où vous voudrez, mais votre temps à Harding Estate est terminé. Sa contenance vacilla. Vous me mettriez dehors pour elle? Non, dit Lucas calmement. Je vous mets dehors parce que j'ai laissé votre poison infecter ma maison bien trop longtemps. Eleanor se leva, ajusta sa veste. Vous le regretterez. Non, répondit-il. Je regrette de ne pas vous avoir vu pour ce que vous êtes. Elle partit sans un mot de plus. Le lendemain matin, la maison semblait différente. Pas plus silencieuse. Lucas s'y était attendu, mais plus propre, d'une manière qui n'avait rien à voir avec le polish ou la poussière. Carla, une des jeunes femmes de ménage, s'approcha de Lucas devant la salle du petit déjeuner. « Merci », dit-elle doucement. « Pourquoi ?» ?»« Pour elle. » Lucas hocha la tête. Il n'avait pas besoin d'en entendre plus. Il réunit le personnel de la maison cet après-midi-là. Debout sous le lustre en cristal du grand couloir, il regarda les gens qu'il connaissait à peine jusqu'à la veille. « Maya Williams n'est plus femme de ménage, » dit-il clairement. « À partir d'aujourd'hui, elle m'assistera directement dans la gestion interne et la supervision de la maison. Les besoins médicaux de son fils sont désormais pris en charge par le fonds familial. Si quelqu'un a un problème avec cela, ma porte est ouverte. » Personne ne bougea. Puis, lentement, Carla applaudit. D'autres suivirent. Lucas se détourna et s'éloigna, incertain si la douleur dans sa poitrine était de la culpabilité, de la fierté ou autre chose encore. De l'autre côté de la ville, dans un appartement de 2 chambres, coincé entre une épicerie et une laverie, Maya aidait Joshua avec ses devoirs d'orthographe. Il était assis en tailleur sur le tapis, un crayon à la main, le front plissé. « Comment on écrit honneur encore ?» Elle sourit. « H-O-N-N-E-U-R. Tu te souviens ?»« Non, attends, c'est la façon britannique, ça. » Joshua sourit. « Un jour, je serai médecin, et je t'achèterai une vraie boîte à lunch. » Elle rit doucement. Marché conclu. Son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu,
de Lucas Harding. Discutons de ton emploi du temps demain. Nous avons des changements à faire. Plus de déjeuner sous la pluie. Maya fixa l'écran. Une larme unique coula sur sa joue. Pas de douleur, pas de peur, mais de quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. La douce chaleur d'être vue. Maya retourna au domaine Harding le lendemain matin sous un ciel peint d'un doux doré d'octobre. La pluie avait cessé, laissant derrière elle une quiétude qui enveloppait le domaine de rosée matinale. Tout semblait différent, plus propre d'une certaine manière. Pas en apparence, mais en esprit. En passant par l'entrée du personnel, elle ressentit quelque chose d'étrange sous ses pieds, l'absence de tension. Personne n'évitait son regard. Personne ne chuchotait dans son dos. Carla, la jeune femme de ménage, lui offrit un sourire et un doux « Bonjour, mademoiselle Maya ». En passant, mademoiselle Maya. Maya répondit par un hochement de tête timide, ajustant le blazer emprunté que Lucas avait insisté pour qu'elle porte. Son uniforme était soigneusement plié dans son sac. Aujourd'hui, elle n'était pas là en tant que domestique. Aujourd'hui, elle entrait dans un nouveau rôle, à la fois étrange et attendu depuis longtemps. Lucas l'attendait dans le bureau de l'aile Est, anciennement utilisé uniquement pour la comptabilité et le stockage. Maintenant, il avait été vidé et réaménagé avec un bureau, un ordinateur portable et une chaise face à une fenêtre donnant sur le jardin. « Bonjour » dit-il sans lever les yeux de son téléphone. « Bonjour, monsieur Harding » répondit-elle doucement. « Tu peux m'appeler Lucas ici, si ça te va. » Elle marqua une pause. « D'accord, Lucas. » Il leva les yeux alors, son visage ouvert et plus reposé qu'elle ne l'avait vu depuis des semaines. « Il y a du café qui infuse dans la pièce à côté. J'ai fait stocker du thé aussi. Je me suis dit que tu préférerais peut-être ça. » « Est-ce le cas, merci. » Ils restèrent silencieux un instant, puis il désigna le bureau. « C'est le tien. Tu m'aideras avec la gestion interne. Les horaires, les besoins du personnel, les ajustements de rotation et tout ce qui est passé entre les mailles du filet. » Maya s'approcha, passant légèrement la main sur le bord du bureau. Il était en chêne massif, usé mais magnifique. Un arbre réutilisé, doté d'une nouvelle vie, comme elle. Lucas l'observa, puis s'éclaircit la gorge. « J'ai aussi parlé à la fondation ce matin. Nous mettons en place un fonds médical pour Joshua. Couverture complète. Visite chez le médecin, médicaments, besoins futurs. » Sa tête se tourna brusquement vers lui. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça. »« Je sais, » dit-il doucement. « Mais je veux le faire. C'est un bon garçon, et tu es une bonne mère. » Les émotions lui serrèrent la gorge, trop vives pour être ravalées. « Merci. » Il sourit, petit et sincère. « Tu m'as assez remercié. Mettons-nous au travail. » En milieu de matinée, Maya parcourait la maison avec un porte-bloc et un stylo, redécouvrant le domaine avec un regard neuf. Ce n'était plus seulement l'endroit où elle frottait les sols et changeait les draps. C'était désormais un réseau de personnes, de systèmes, de fissures masquées pendant des années. Elle passa par le couloir de la buanderie où 2 femmes de ménage pliaient des serviettes en rythme. « Mademoiselle Maya ?» y dit l'une d'elles doucement. « Nous sommes contentes que vous soyez encore là. » Maya s'arrêta. « Merci, Janet. Eleanor disait toujours que vous étiez temporaire, » ajouta l'autre femme de ménage. « Que vous ne dureriez pas, mais vous êtes restée. » Maya sourit, un sourire discret mais sincère. « Je ne vais nulle part. » Cet après-midi-là, Lucas l'appela dans le bureau principal. Il examinait un tableur sur le roulement du personnel. Son ton était plus léger maintenant, teinté de curiosité. « Savais-tu que nous avons perdu 6 femmes de ménage en 2 ans ?» demanda-t-il. Maya haussa un sourcil. « Non, mais ça ne me surprend pas. » Il leva les yeux. « Tu penses que c'était à cause d'Eleanor ? » « Je pense qu'elle a créé un environnement que les gens ne voulaient pas supporter, » répondit Maya. « La peur ne crée pas la loyauté. » Lucas s'adossa, les doigts joints. « Et toi, pourquoi es-tu resté ?» Elle hésita. « Parce que je n'avais pas le luxe de partir. » Il hocha lentement la tête. Réponse honnête. On frappa à la porte. Henri, le jardinier, entra, son chapeau à la main. « Pardon, monsieur. » Mademoiselle Maya. Il lui adressa un hochement de tête respectueux. Lucas lui fit signe d'entrer. « Tu n'as plus besoin de frapper, Henri. » Le vieil homme sourit. « Une habitude. » Il regarda Maya. « Je voulais juste vous remercier d'être restée forte et d'avoir rendu cet endroit un peu moins froid. » Les yeux de Maya s'adoucirent. « C'est vous qui avez pris la parole quand ça comptait. » Henri secoua la tête. « Ça m'a pris trop de temps. J'avais peur, moi aussi. » Lucas les regarda tour à tour. « Je pense que nous avions tous peur, mais plus maintenant. » Plus tard ce soir-là, après le départ du dernier membre du personnel et que les lumières de la maison s'étaient tamisées en une douce lueur, Maya se promena dans le jardin. Elle passa devant les haies, suivit le chemin de pierre et s'arrêta sous le chêne, là même où elle s'était assise 2 nuits plus tôt.
blessée et silencieuse. Maintenant, l'air était calme, l'arbre encore humide de la tempête passée. Elle leva les yeux à travers les branches et expira lentement. Ce n'était pas une question de revanche. Ce n'était pas une question de victoire. C'était une question de respirer librement à nouveau. Derrière elle, des pas crissèrent sur le gravier. « Je me doutais que je te trouverais ici », dit Lucas. Elle se tourna légèrement. « J'avais juste besoin d'un moment. » Il hocha la tête, se tenant à côté d'elle. « Tu sais, pendant longtemps, je pensais que cet endroit fonctionnait comme une machine, efficace, prévisible, mais je n'ai jamais pris le temps de me demander ce qui grinçait en dessous. » Elle le regarda, incertaine. Il leva les yeux vers les branches. Je n'avais aucune idée que la personne la plus forte de cette maison était assise sous cet arbre. Maya sourit faiblement. Je n'essayais pas d'être forte. Je n'avais tout simplement pas d'autre choix. Lucas fouilla dans son manteau et en sortit un petit objet enveloppé dans un tissu. Il le déplia délicatement pour révéler une figurine en céramique, ancienne, fissurée à la base, mais familière. « Ma mère me l'a donnée quand j'avais 10 ans, dit-il. Je l'ai laissée tomber une fois. J'ai cassé un coin. Je l'ai cachée pendant des semaines, pensant qu'elle serait furieuse. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Maya. Elle a dit « Les choses se cassent, Lucas. C'est comme ça qu'on sait qu'elles sont réelles. » Il la regarda. « Je pense que les gens sont pareils. » Le souffle de Maya se bloqua. Il lui tendit la figurine. « Garde-la. Un rappel que tout ce qui est cassé ne reste pas cassé. » Elle la prit avec précaution, ses doigts frôlant les siens un instant. « Merci, Lucas. » Ils restèrent en silence. Les derniers rayons du soleil s'estompaient derrière le domaine. Et pour la première fois, Maya ne se sentait pas comme une employée. Elle se sentait comme quelqu'un qui avait sa place. La cuisine avait toujours été un lieu d'écho. Le cliquetis des casseroles, le murmure discret des commérages, le bruit de l'eau coulant sur la porcelaine. Pendant la majeure partie de son temps au domaine Harding, Maya s'était déplacée dans cet espace comme un murmure. Inaperçu, efficace, oubliable. Maintenant, en entrant dans la cuisine du personnel, non plus comme une servante, mais comme quelqu'un avec une voix, la pièce marqua une pause. Janet et Carla étaient au comptoir de préparation, découpant des fruits pour les plateaux du petit déjeuner du lendemain. Elles levèrent les yeux à son entrée, juste un instant, mais cette fois, elles ne détournèrent pas le regard. « Mademoiselle Maya ?» dit Carla avec un hochement de tête. « Il y a du café frais qui infuse, si vous en voulez. »« Merci », répondit Maya avec un sourire doux, posant sa tablette sur le comptoir. « Ne vous interrompez pas pour moi. Je fais juste un tour rapide. » Elle passa devant les étagères du garde-manger, notant les étiquettes d'inventaire, les dates d'expiration, le matériel manquant, une tâche routinière, mais qu'elle n'avait jamais eu à accomplir auparavant. Eleanor s'occupait toujours des audits de cuisine elle-même, souvent avec des menaces plutôt que des retours constructifs. Maintenant, Maya abordait cela différemment. Elle se pencha légèrement vers Carla. « Avez-vous eu des problèmes avec des livraisons tardives récemment ? J'ai remarqué qu'il manquait encore des œufs. » Carla haussa les épaules. « Ça arrive 1 ou 2 fois par mois. » Eleanor disait que c'était notre faute. Elle prétendait que quelqu'un prenait des extras pour chez lui. Maya haussa un sourcil. « Ah, c'était vrai ?» Janet secoua la tête. « Pas à moins que quelqu'un nourrisse une famille de 12 avec une seule poche. » Elles rirent brièvement, la tension se brisant comme une coquille fragile. Maya griffonna une note sur sa tablette. « Je vais vérifier avec le fournisseur et je m'assurerai que plus personne ne soit accusé sans preuve. » Janet inclina la tête. C'est étrange d'entendre ça de la part de quelqu'un qui était toujours la première à être blâmée. Le sourire de Maya ne s'effaça pas. « C'est étrange de le dire, mais on fait les choses différemment maintenant. » Lucas observait depuis le couloir. Il n'avait pas l'intention d'écouter aux portes, mais en passant par l'aile de service, il avait vu Maya à travers la petite vitre de la porte de la cuisine. La tête légèrement penchée, écoutant le personnel, sans donner d'ordre, ni se comporter avec une nouvelle autorité. Elle n'avait pas changé qui elle était. Elle était simplement arrivée. Il continua son chemin. Il y avait encore des changements à faire. Cet après-midi-là, Maya retrouva Lucas dans le bureau, désormais transformé en salle d'opération commune pour les affaires du domaine. Elle portait 2 rapports, l'un sur l'inventaire alimentaire, l'autre sur les retards de maintenance. Il examinait les rapports financiers du domaine sur un second écran. Lucas leva les yeux à son entrée. « Comment va la cuisine ? » « Plus légère, » répondit-elle. « Moins de peur, plus de fruits. » Il rit. « On appellera ça du progrès. » Elle lui tendit les rapports. Il faut aussi parler du planning de la buanderie. Janet fait des doubles shifts sans se plaindre, mais elle commence à boiter. Elle ne dira rien, elle est trop fière. Lucas parcourut les pages. Réduisons ses heures de 20% et augmentons son salaire. Je prendrai en charge l'ajustement budgétaire. Maya cligna des yeux.
C'est généreux. La générosité, dit Lucas sans lever les yeux. Ce n'est pas de la charité, c'est de la responsabilité. Elle hocha lentement la tête, mémorisant la phrase. Lucas la regarda. Tu es douée pour ça, Maya. Je fais juste ce qui aurait dû être fait depuis longtemps. Il l'observa un instant de plus. C'est la partie que les gens négligent. Les choses que personne ne remarque jusqu'à ce qu'elles cessent de se produire. En fin d'après-midi, la maison redevint silencieuse. Maya entra dans le salon formel, un endroit qu'elle évitait autrefois quand il y avait des invités. Un jour, elle s'y était assise dans un coin avec son déjeuner, pendant que la voix d'Elénore sifflait dans son dos. Elle devrait manger ailleurs. L'odeur d'eau de Javel imprègne l'air. Maintenant, elle s'assit brièvement au bord du canapé en velours et regarda par la fenêtre. De là, elle pouvait voir le chêne dans le jardin, fier et marqué. Son téléphone vibra. Un message de Carla. Je voulais juste dire merci encore. On a l'impression de pouvoir respirer ici maintenant. Maya fixa les mots un instant, puis répondit « Nous méritons tous de l'air. Personne ne devrait avoir à le demander. » Elle envoya le message et s'adossa, laissant la lumière du soleil réchauffer sa peau. Ce soir-là, Lucas la rejoignit à la table du dîner du personnel. Les employés restants parurent surpris au début, mais au fil du repas, poulet rôti simple, légumes vapeur et pain de maïs, la conversation devint naturelle. Carla raconta une blague. Henri rit si fort qu'il renversa son eau. Lucas, toujours en chemise mais avec les manches retroussées, écouta plus qu'il ne parla. Maya lui jeta un regard, remarquant la petite ride sur son front, celle qui n'apparaissait que lorsqu'il essayait de comprendre plutôt que de commander. Après le dîner, alors que le personnel débarrassait la table, Lucas se tourna vers elle. « Je pensais, dit-il, à organiser une réunion mensuelle avec le personnel. Pas juste des mises à jour, des vraies conversations. » Maya sourit. « Tu es prêt pour ça ?» Il esquissa un demi-sourire. « Je suis prêt à entendre ce que j'aurais dû entendre il y a des années. » Plus tard, Lucas raccompagna Maya jusqu'à la porte. La nuit était fraîche mais calme. Les étoiles au-dessus brillaient, nettes, le ciel purifié par des jours de pluie. « Merci Maya, dit-il doucement. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. « Pour ne pas avoir abandonné quand je t'ai donné toutes les raisons de le faire. » Elle leva les yeux vers lui, le regard doux. « Je ne suis pas resté pour toi, Lucas. Je sais, je suis resté parce que des gens comme Eleanor ne décident pas de l'endroit où j'ai ma place. » Il hocha lentement la tête, la gorge serrée. « À demain, ajouta-t-elle. Et sur ce, elle s'avança dans la nuit, la tête haute, laissant Lucas debout à la porte, regardant la femme qui, autrefois, était assise en silence sous un arbre. Maintenant, elle marchait vers l'avenir à ses propres conditions. Le lendemain matin arriva avec une fraîcheur mordante, annonçant l'hiver, à quelques semaines de là. Lucas se tenait à la fenêtre de sa chambre principale, sirotant son premier café de la journée. En regardant le jardin, il vit les feuilles du chêne commencer à virer au mélange d'oranges brûlées et de verts fanés. Même l'arbre semblait changer. Ses pensées, comme toujours maintenant, dérivaient vers Maya. Elle s'était présentée chaque matin de la semaine passée, à 7 heures précises, ponctuelle, mais jamais pressée. Habillée simplement, toujours avec un petit carnet à la main, elle se déplaçait dans le domaine avec une autorité discrète. Le personnel avait accepté son leadership plus rapidement que Lucas ne l'avait prévu. Le respect n'était pas exigé. Il avait été gagné bien avant que quiconque ne le remarque. Mais aujourd'hui, il avait autre chose en tête. Il quitta la fenêtre et se dirigea vers l'aile est, passant devant les salons et les vieux portraits de famille, jusqu'à un couloir rarement utilisé. Au bout, une porte était fermée, chaîne polie, poignée en laiton, intacte depuis la mort de sa mère. À l'intérieur se trouvait une pièce que personne n'avait visitée depuis des années. Il l'ouvrit avec une clé qu'il n'avait pas utilisée depuis une décennie. Des particules de poussière dansaient dans la lumière du soleil qui perçait à travers les hautes fenêtres. Un fauteuil en cuir trônait sous un tableau à l'huile décolorée de sa grand-mère. Des étagères bordaient les murs, remplies de livres que sa mère aimait, de revues médicales et de notes de ses jours d'infirmière. Sur une petite table d'appoint reposait une photo encadrée. Sa mère le tenant enfant, son visage rayonnant de fierté. Il resta immobile, le cœur battant plus lentement. C'était son sanctuaire. Avant le cancer, avant les longs silences, Lucas n'avait pas eu le courage de toucher à cet endroit. Mais maintenant, pour des raisons qu'il ne pouvait pas encore formuler, il savait qu'il était temps de l'ouvrir à nouveau, pas comme un mémorial, mais comme un cadeau. Il sortit son téléphone et envoya un message à Maya. « Retrouve-moi dans le couloir est. Apporte ton agenda. J'ai une idée. » Maya avança dans le couloir à pas mesurés. L'endroit semblait différent, plus ancien,
plus calme. Elle s'arrêta en voyant la porte ouverte et aperçut Lucas à l'intérieur, manches retroussées, époussetant les étagères. « Je ne suis jamais venu ici, » dit-elle doucement. « Peu de gens l'ont fait, » répondit-il, puis il lui fit signe d'entrer. C'était la pièce de ma mère. Elle était infirmière. C'est ici qu'elle lisait, écrivait, organisait des collectes de charité. Maya regarda autour d'elle, absorbant le désordre discret, l'amour intact dans l'air. On dirait elle. Lucas hocha la tête. Je veux que cet endroit revive. Je veux qu'il soit quelque chose de réel, pas juste un sanctuaire. Elle se tourna vers lui. Que veux-tu en faire? Il marqua une pause. Un centre de bien-être pour le personnel, un espace calme, une salle de lecture, un centre de ressources, un endroit où les gens peuvent respirer. Maya cligna des yeux. C'est incroyable. Il sourit. Je me disais que tu pourrais m'aider à le concevoir. Tu as de meilleurs instincts que moi pour savoir ce dont les gens ont vraiment besoin. Ce serait un honneur, répondit-elle. Il se tenait au centre de la pièce, deux personnes dans un lieu chargé d'histoire, sur le point de créer quelque chose de nouveau, un héritage non pas basé sur la richesse ou les titres, mais sur la guérison. Plus tard dans la journée, Maya retourna dans son petit bureau de l'aile est. Le bourdonnement discret de la vie du domaine l'entourait. Pas, voix, porte se fermant, couvert tintant faiblement depuis la salle à manger. Elle fixa son écran, travaillant sur les plannings du personnel et les commandes de fourniture. Mais ses pensées revenaient sans cesse à Lucas et à la pièce au bout du couloir. On aurait dit que le domaine respirait pour la première fois. Juste avant le déjeuner, Carla entra avec un plateau de café et 2 croissants chauds. « Vous n'êtes pas obligé d'apporter ça, » dit Maya. « Je sais, » répondit Carla avec un sourire. « Mais j'aime que vous mangiez maintenant. » Maya rit. « Merci. » Carla s'assit sur le bord du bureau. « Vous savez, il y a quelques mois, aucun de nous ne pensait que vous resteriez ici. Pas parce que vous n'étiez pas bonne, mais parce que cette maison ne laissait pas les gens comme nous rester. » Maya la regarda. « Et maintenant ?» Carla haussa les épaules. « Maintenant, on commence à croire qu'on a peut-être le droit de rester, peut-être même d'appartenir. » Ces mots restèrent avec Maya longtemps après le départ de Carla. Ce soir-là, Lucas parcourut le jardin, les mains dans les poches de son manteau. Les étoiles étaient faibles mais constantes au-dessus des arbres. Il s'arrêta sous le chêne, son endroit habituel pour réfléchir. Il entendit la porte derrière lui grincer, puis des pas légers. Maya le rejoignit, toujours dans son pull de bureau, tenant un mince dossier dans une main. « J'ai fini le brouillon, » dit-elle. « Pour la salle de bien-être. » Lucas prit le dossier et le feuilleta lentement. Il reconnut l'esprit de sa mère dans chaque idée. Éclairage doux, ton chaud, journaux pour écrire, ressources pour l'éducation financière, liste de thérapeutes acceptant des paiements échelonnés. Il referma le dossier. C'est plus que ce à quoi je m'attendais. C'est ce dont j'aurais eu besoin, dit Maya. Il y a 1 an, il y a 5 ans. Il hocha la tête. Un long silence s'étira entre eux. Tu sais, dit-il, la regardant, quand je t'ai engagée, je ne me souvenais même pas de ton nom. Maya esquissa un léger sourire. Ce n'est pas grave. Tu m'as vu, finalement. C'est vrai. Il la regarda alors, fermement. Et maintenant, je ne veux plus détourner les yeux. Son sourire s'effaça. Non pas par malaise, mais par la gravité. Le poids de la sincérité est toujours plus lourd que celui de la flatterie. Elle hocha la tête une fois. Alors ne le fais pas. Il fit un pas plus près, sans la toucher, sans l'envahir, juste assez près pour qu'elle le sente. Je ne le ferai pas. Ils restèrent sous l'arbre en silence. Plus de pluie, plus de secrets, seulement la vérité, enfin autorisée à parler. Le week-end apporta des invités. Pas le genre extravagant qui buvait du champagne comme Lucas en recevait autrefois, mais des visiteurs plus discrets, des collègues de longue date, un couple de ses années universitaires, et le Dr Russell Ames, un philanthrope aux cheveux gris dont la fondation médicale avait financé une aile à Yale. Le domaine Harding bourdonnait d'un éclat renouvelé. La salle à manger scintillait, les jardins étaient impeccables, et des arrangements floraux frais ornaient les couloirs. Mais Maya ressentait la tension revenir, comme un bourdonnement sourd sous la beauté. Carla s'approcha d'elle tôt le samedi matin, serrant une serviette en lin plié. « Il pose déjà des questions », murmura-t-elle. L'un d'eux a demandé si la nouvelle fille était une employée ou la responsable des employés. Maya croisa les bras. « Qu'as-tu répondu » Carla sourit. « J'ai dit, c'est la raison pour laquelle cette maison tient encore debout, madame. » Maya rit sous cape. « Rappelle-moi de t'accorder une augmentation quand j'aurai ce pouvoir. » Carla tapota son épaule. « Vous l'avez déjà. Vous ne le voyez pas encore. » Lucas retrouva Maya dans l'aile est peu avant le déjeuner. « Ils resteront jusqu'à lundi, » dit-il, ajustant ses boutons de manchette. Ames et sa femme sont dans la suite principale des invités.
Les Clark sont dans les chambres nord. Je veux que tout soit confortable, mais pas ostentatoire. Maya hocha la tête. J'ai vérifié les notes alimentaires et les préférences de couchage. Tout est en place. Lucas hésita puis ajouta « Une dernière chose. Eleanor tenait un registre des invités. Je veux que tu le mettes à jour. Pas seulement les noms, mais des observations, des notes. On devrait garder une trace de qui on laisse entrer dans cette maison. » Maya haussa un sourcil. « Surveillance ? Contexte ? » corrigea-t-il. « On a fait confiance à trop de masques dans cette maison. Je préférerais ne pas refaire cette erreur. » Elle hocha la tête. « Compris. » Plus tard ce jour-là, Maya parcourut les couloirs avec son carnet à la main, observant discrètement, écoutant. Elle ne s'insérait pas dans les conversations inutiles. Elle comprenait déjà comment le pouvoir se déplaçait dans une pièce, silencieusement, indirectement, souvent caché derrière les sourires les plus gracieux. Depuis une porte légèrement entr'ouverte, elle entendit la voix de Madame Ames parler au téléphone. Non, elle n'est plus du personnel. Apparemment, il s'est passé quelque chose ici. Un scandale interne quelconque. Lucas ne l'a jamais dit, mais c'est évident. Il la laisse se promener comme si elle était chez elle. Il y eut une pause. Je ne dis pas qu'elle est dangereuse, mais ces gens, quand on leur donne du pouvoir trop rapidement, cela change tout l'équilibre. Maya resta immobile, le carnet pressé contre sa poitrine comme un bouclier. Elle savait qu'il valait mieux ne pas réagir, mais ses doigts se resserrèrent légèrement. Ce soir-là, après que les invités furent installés et que la salle à manger eut été débarrassée, Lucas invita Maya dans le bureau. Il était assis sur le canapé en cuir, lisant un document de la fondation du Dr Pell Ames, mais leva les yeux lorsqu'elle entra. « Quelle est l'ambiance là-bas » demanda-t-il. « Froide et mesurée. » Il pencha la tête. « C'est-à-dire que Madame Ames pense que je suis le mauvais genre d'histoire. » Le front de Lucas se plissa. « Tu l'as entendu ? Peut-être pas. » Il soupira, repliant le document. « J'aurais dû m'en douter. »« Ce n'est pas grave, » dit-elle. « Les gens comme elle ne me déstabilisent pas. Ils me déstabilisent, moi, admit-il, parce qu'ils ne voient jamais le mal qu'ils causent. Ils le cachent derrière des mots polis et des chèques avec trop de zéros. » Il se leva, se dirigea vers la cheminée, puis se retourna pour lui faire face. « Tu n'as pas besoin de ma protection, » dit-il. « Mais je vais te l'offrir quand même. Non pas parce que tu es vulnérable, mais parce qu'ils sont dangereux. » Maya soutint son regard. « Je n'ai pas besoin que tu te battes pour moi, Lucas. Assure-toi simplement qu'ils ne réécrivent pas la vérité quand je ne suis pas dans la pièce. » Il hocha lentement la tête. « D'accord. » Le lendemain matin, le docteur Ames demanda une visite de la maison. Lucas demanda à Maya de la diriger. « Tu es sûr ?» demanda-t-elle. « Tu connais cet endroit mieux que quiconque. Et franchement, je veux qu'il voie qui est aux commandes maintenant. » Elle guida le groupe à travers le domaine avec une confiance tranquille. Elle répondit à chaque question avec assurance, décrivit les efforts de restauration avec une connaissance que même Lucas n'avait pas réalisé qu'elle possédait. Lorsqu'ils atteignirent la salle de bien-être, anciennement le refuge de sa mère, elle s'arrêta. C'était le salon de lecture de Madame Harding, expliqua Maya. Maintenant, c'est un espace de bien-être pour le personnel, un endroit tranquille pour respirer. Le docteur Ames haussa un sourcil. Le bien-être du personnel ? Lucas se plaça à côté d'elle. Une maison n'est forte que grâce aux personnes qui la maintiennent debout. Nous avons commencé à les traiter comme des êtres humains. Radical, je sais. Il y eut un silence tendu avant que le docteur Ames ne hoche la tête une fois. Un progressiste, mais attendu depuis longtemps. Maya ne sourit pas. Elle n'en avait pas besoin. Le moment avait porté ses fruits. Ce soir-là, après que les invités se furent retirés, Lucas trouva Maya dans le jardin, assise sous le chêne. Cette fois, elle ne se cachait pas. Elle réfléchissait simplement. Il la rejoignit sans parler. « J'avais peur de cet arbre, » dit-elle après un moment. C'était comme l'endroit où on allait quand on n'était pas autorisé à entrer. Lucas leva les yeux vers les branches sombres. « Et maintenant ?»« Maintenant, c'est l'endroit où je viens pour me rappeler tout le chemin que j'ai parcouru. » Il hocha la tête. C'est drôle comme un endroit n'a pas besoin de changer pour signifier quelque chose d'entièrement différent. Elle le regarda. « La maison n'a pas changé. C'est toi qui as changé. »« J'essaie, » dit-il. « Tu réussis ?»« Non. » Ils restèrent assis en silence, le vent bruissant doucement au-dessus d'eux. De l'intérieur, la maison bourdonnait d'une vie tranquille. Mais ici dehors, dans l'obscurité, la vraie histoire se déroulait, sans mots et immobile, construite sur la confiance, la résilience et le pouvoir de rester. Le lundi matin arriva avec le brouillard reposant bas sur les terres, comme une respiration retenue trop longtemps. Le domaine se réveillait encore, le personnel se déplaçait à pas feutrés, faisant attention de ne pas perturber le calme laissé par le chaos poli du week-end.
Les invités étaient partis juste après le lever du soleil. Lucas s'en était assuré. Maya se tenait au comptoir de la cuisine, sa tasse de thé à la main, relisant une note laissée par Carla. Ils sont partis tôt, pas d'embrassade. Elle sourit. Carla trouvait toujours un moyen de transformer le dédain en poésie. Elle rangea la note et retourna à son bureau. La maison était de nouveau à elle. Mais la paix ne dura pas longtemps. 2 heures après le début de son travail, un coursier arriva aux portes du domaine avec une enveloppe recommandée. La sécurité la remit à Lucas, qui l'ouvrit en silence. Il fixa le contenu pendant 1 minute entière avant de prendre l'interphone. « Maya, mon bureau maintenant, s'il te plaît. » Elle entra avec précaution. Lucas se tenait près de la fenêtre, une main dans sa poche, l'autre tenant un morceau de papier épais plié. Sa mâchoire était tendue, son regard sur la pelouse à l'extérieur. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle. Il se retourna, lui tendit le document. Elle l'ouvrit lentement. C'était un avis légal, une enquête de la Fondation Ames concernant la reclassification du personnel au domaine Harding et une préoccupation concernant un potentiel conflit d'intérêts dans les pratiques de promotion du personnel. Le langage était stérile, enveloppé de politesse, mais le sous-texte était venimeux. Maya leva les yeux. « Ils essaient de te discréditer. » Il hocha la tête. « Et toi ?» Elle prit une profonde inspiration, se stabilisant. « Alors, que faisons-nous ?»« Nous répondons, » dit-il, avec la vérité, les faits et un rappel ferme que je ne réponds à la zone de confort de personne. Elle baissa le papier. « Ils n'ont pas l'habitude de voir quelqu'un comme moi avoir une place à la table. Ils vont s'y habituer. »« Non, » dit-elle, « ils ne s'y habitueront pas. Mais nous ne faisons pas cela pour les mettre à l'aise. » Lucas l'étudia. Dans ses yeux, il vit non pas de la peur, mais du feu. « Je pensais, » dit-il lentement, « mettre ton nom sur les documents de la Fondation, le rendre officiel, coprésidente. » Maya cligna des yeux. « Ce n'est pas nécessaire. »« Si, ça laisse, » dit-il. « Parce que je n'ai pas reconstruit cette maison seule, et l'avenir de celle-ci devrait refléter la vérité. » Elle hésita, le cœur battant. « Tu sais ce qu'ils vont dire. Ils l'ont déjà dit. » Il s'approcha. « Tu l'as mérité. Et ils ne peuvent pas l'effacer à moins que tu ne les laisses faire. » Elle regarda à nouveau le papier. Le poids d'un nom était plus lourd qu'elle ne l'avait imaginé. Il ne s'agissait pas seulement d'un titre. Il s'agissait de propriété, d'héritage, de se tenir non pas derrière le succès de quelqu'un, mais à côté de lui. Après un long moment, elle dit doucement « Alors écris-le, Maya Williams, coprésidente. » L'annonce fut discrète. Une note interne, une mise à jour des registres de direction du domaine, une ligne de signature ajoutée à l'entête numérique de la Fondation. Mais les rumeurs voyagèrent plus vite que les faits. Le mardi matin, les appels commencèrent. Lucas ignora la plupart d'entre eux. Il ne répondit qu'à un seul de son avocat, qui lui dit « Ce n'est pas illégal. C'est juste provocateur. »« Bien, » dit Lucas. « Peut-être qu'il est temps qu'il soit provoqué. » Maya garda la tête baissée et son travail régulier. Mais les répercussions vinrent quand même. Un email anonyme au domaine. Vous transformez l'héritage Harding en plaisanterie. Une lettre imprimée non signée. Certaines traditions sont faites pour être préservées. Tout le monde n'a pas sa place dans le bureau principal. Maya les lut toutes une fois, puis les classa dans un dossier intitulé « Invitation non envoyée ». Carla, en revanche, avait sa propre façon de traiter les choses. Elle afficha une pancarte manuscrite dans la cuisine du personnel. Si vous n'aimez pas la façon dont les choses changent, il y a une porte et elle n'est pas verrouillée. À la fin de la semaine, Lucas et Maya s'assirent ensemble dans le jardin sous le chêne. Il lui tendit un dossier. Pas de menace légale cette fois, juste des chiffres. « Je veux que tu examines ceci, » dit-il. « Proposition de bourse pour un nouveau fonds sous le nom Harding pour les parents célibataires, la classe ouvrière, pas de donateur héritier, pas de gardien. » Maya feuilleta les pages. « C'est audacieux. C'est attendu depuis longtemps. » Elle leva les yeux vers lui. « Tu n'as plus peur. »« J'ai peur, » admit-il. « Mais je suis fatigué de laisser la peur construire mon plafond. » Elle ferma le dossier, le posant doucement sur ses genoux. « Tu sais, » dit-elle, « j'avais l'habitude de rêver de m'échapper de cet endroit. Maintenant, je rêve de ce qu'il pourrait devenir. » Lucas sourit. « Alors, assurons-nous qu'il le devienne. » Cette nuit-là, elle passa devant la chambre d'amis où elle n'était autrefois pas autorisée. Elle ouvrit la porte juste un moment. Elle était vide maintenant, mais l'air ne semblait plus hostile. Elle chuchota dans le silence. « Je suis toujours là. » Et pour la première fois, la pièce sembla lui répondre en retour. « Je sais. » Le couloir de la galerie du domaine Harding était un corridor silencieux d'héritage. Des générations de portraits bordèrent les murs, peintures à l'huile dans de lourds cadres,
chaque visage regardant devant, avec un commandement tranquille. Lucas les avait dépassés quotidiennement, sans pause, leur regard devenant pas plus perceptible que du papier peint. Mais maintenant, alors qu'ils marchaient côte à côte avec Maya dans le couloir, le silence semblait plein d'attente. « Ceux-ci, » m'a dit Maya doucement, hochant la tête vers la ligne de portrait. « Sont tous des Harding ?» Il hocha la tête. « Tout le monde, mon arrière-grand-père, grand-père, oncle. La photo de ma mère était accrochée ici aussi, mais elle est maintenant en stockage. Trop moderne selon Eleanor. »« Bien sûr, Imas, marmonna-t-elle. » Lucas s'arrêta près du centre du couloir. « Tu sais ce qu'ils ont tous en commun ?» Elle pencha la tête. « Le pouvoir ? Zéro. » Il la regarda. Le silence. Pas de journaux, pas de lettres, pas de carnet, juste des visages, pas de voix. « Tu changes cela maintenant. » Lucas regarda le long du couloir. « Je veux que cette maison parle à nouveau fort, honnêtement. » Maya se dirigea vers le mur du fond, vide, sauf pour une petite plaque en laiton portant l'inscription « Réservé ». Elle traça le bord de la plaque avec son doigt. « Ah, c'est pourquoi ?» Il y jeta un coup d'œil. C'était pour le prochain héritier Harding. Je n'ai pas d'enfant, donc il attend. Non ? Maya haussa un sourcil. Et si ça n'avait pas besoin d'être du sang ? Lucas lui lança un long regard pensif. Continue. Tu construis quelque chose de nouveau ici. Une nouvelle famille, en quelque sorte. Et si ce mur racontait ces histoires, pas seulement de qui tu es né, mais qui t'a aidé à te reconstruire. Il hocha lentement la tête. Tu veux mettre ta photo sur le mur ? Non, dit-elle avec un sourire. Je veux mettre leurs photos. Carla, Henri, Janet, le vrai battement de cœur de cette maison. Lucas expira par le nez. Un son entre un rire et un soupir. Cela pourrait contrarier quelques membres du conseil. Bien, répondit Maya. Plus tard cet après-midi-là, Lucas s'assit dans son bureau avec Henry, sirotant un café. Tu es ici depuis 21 ans, Henry. Tu as tout vu. L'homme plus âgé se cala dans sa chaise, ses mains usées reposant sur ses genoux. J'en ai trop vu, monsieur. Certaines choses dont je ne suis pas fier de m'être tu. Lucas hocha la tête. Tu as déjà pensé à partir ? Henry haussa les épaules. Beaucoup, mais il y avait toujours quelqu'un pour qui ça valait la peine de rester. Au début, c'était ta mère, puis c'était le jardin. Maintenant, c'est Maya. Lucas fixa sa tasse. J'aurais dû m'en apercevoir plus tôt, dit-il. Nous aurions tous dû, répondit Henry. Mais s'en apercevoir tard vaut mieux que jamais. Lucas leva les yeux. Elle veut créer un mur d'honneur pour le personnel. Henry cligna des yeux. Nous ? Elle pense que la maison devrait se souvenir de qui l'a vraiment portée. Les yeux d'Henry scintillèrent légèrement, puis il gloussa. Eh bien, merde. Je n'aurais jamais pensé que mon visage finirait encadré dans un endroit comme celui-ci. Lucas leva sa tasse. Il était temps. Maya, pendant ce temps, avait commencé à interviewer le personnel, un par un. Pas pour des évaluations de performance, mais pour leurs histoires. Elle s'assit avec Janet dans la buanderie. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?» demanda Maya. « 14 ans, dit Janet. J'ai commencé juste après le décès de mon mari. Ce travail m'a permis de me nourrir, m'a donné quelque chose à quoi me raccrocher. » Maya griffonna des notes. « Que voulez-vous que les gens se souviennent de vous ?» Janet glossa. « Que je pliais les draps de lit les plus propres à l'est de l'Hudson. » Les yeux de Janet s'adoucirent. « Et que j'ai essayé d'être gentille, même quand c'était difficile. » Maya hocha la tête. « Ça ira sur le mur. » Le nouveau mur de portrait se mit en place par morceaux. Lucas dégagea l'espace, fit commander les cadres et laissa Maya choisir les 5 premiers noms. Ils commencèrent avec Henri, Carla, Janet, Rosa, la cuisinière, et le vieux monsieur Léonard, le chauffeur du domaine qui avait pris sa retraite 3 ans plus tôt, mais qui visitait toujours le dimanche. Chaque photo serait simple, noir et blanc, pas de maquillage, pas de pose, juste des visages et une citation en dessous, des mots qu'ils choisissaient eux-mêmes. Celle de Carla disait « Je suis restée pour faire du bruit, pas pour être silencieuse ». Celle d'Henri « Chaque graine que j'ai plantée ici a fait pousser quelque chose de plus grand que ce que j'attendais ». Celle de Maya n'était pas encore en place. Elle n'était pas prête. Cette nuit-là, Lucas trouva Maya seule dans la salle d'archives, triant de vieilles photos dans des boîtes en carton qu'Eleanor avait gardées sous clé. « J'ai trouvé le portrait de ta mère », dit-elle, tenant une photo dans un fin cadre argenté. Elle avait été prise dans l'ancien salon de lecture. La lumière du soleil sur sa joue, un livre sur ses genoux. Lucas tendit la main pour la prendre, son geste doux. « Mon Dieu, je ne l'ai pas vue depuis ses funérailles. Elle mérite de retrouver sa place sur le mur, » a dit Maya. « C'est vrai, » répondit Lucas. « Toi aussi. »« Non » secoua-t-elle la tête. « Pas encore. » Il n'insista pas. Au lieu de cela,
Il prit une vieille boîte étiquetée « Lettre MH ». À l'intérieur se trouvaient des dizaines d'enveloppes, certaines non ouvertes, beaucoup jaunies. Maya en prit une et l'ouvrit lentement. C'était une lettre de la mère de Lucas à un jeune patient. Une note manuscrite, simple et douce, avec une phrase de clôture. « Même quand tu as peur, garde les yeux ouverts. C'est comme ça que tu verras qui marche à tes côtés. » Maya plia la lettre et la lui tendit. Elle savait. Lucas regarda les mots. Elle savait tout. Je ne fais que l'apprendre maintenant. Ils restèrent assis ensemble en silence, des boîtes d'histoire oubliées autour d'eux. L'avenir fleurissant tranquillement dans le vieux cœur de la maison. Les portraits seraient installés le matin, et cette fois les murs ne chuchoteraient pas. Ils parleraient. Il était juste un peu après 7h lorsque Maya ouvrit la porte d'entrée du domaine Harding. Le ciel était encore d'un gris ensommeillé, la rosée sur l'herbe, le monde expirant dans un nouveau jour. Elle se pencha pour récupérer le journal du matin, comme elle l'avait fait pendant des mois, bien que l'habitude ait survécu à sa nécessité. Lucas avait maintenant des abonnements numériques. Pourtant, il y avait quelque chose d'ancrant dans la sensation du papier journal dans ses mains. Mais aujourd'hui, le titre l'arrêta net. Scandale en service. L'ascension rapide d'une ancienne femme de ménage du domaine Harding soulève des interrogations. Maya resta immobile sur les marches de pierre, la brise fraîche contre ses bras. L'article s'étendait sur le pli supérieur, en gros caractères. Son nom imprimé 2 fois avant le 3e paragraphe. Elle ne le lut pas entièrement. Elle n'en avait pas besoin. Elle pouvait déjà l'entendre entre les lignes. Suspicion, insinuation, racisme voilé enveloppé dans le langage de la préoccupation publique. Une photo avait été utilisée aussi. Une d'elles sortant des portes du domaine à pied, probablement prise il y a des semaines. Elle avait l'air fatiguée dessus. Bien sûr qu'elle l'était. Elle prit le journal à l'intérieur, le plia soigneusement et le posa face contre table dans l'entrée. Puis, elle alla trouver Lucas. Lucas était dans le bureau en train de siroter son café et de parcourir ses emails lorsqu'elle entra. Il leva immédiatement les yeux. « Tu l'as vu » ? Oui, il se leva. « Je suis désolé, Maya. J'aurais dû savoir qu'ils allaient escalader. » Elle croisa les bras, pas en colère, juste fatiguée. Qui a divulgué l'information ? Quelqu'un de la fondation Ames, très probablement. Ses coordonnées. Nous avons été signalés dans quelques cercles sociaux déjà. Rien d'officiel, juste des chuchotements, mais cela le rend public. Elle hocha lentement la tête. Et le conseil ? J'ai convoqué une réunion d'urgence. Ils ne retirent pas encore leur soutien, mais ils sont effrayés. Elle l'étudia un moment. Tu n'as pas l'air effrayé. Je ne le suis pas, dit Lucas à la voix ferme. Je suis en colère. Elle s'avança. Je n'ai pas besoin que tu mènes mes batailles, Lucas. Je ne le fais pas. Je mène les nôtres maintenant. Il prit un mince dossier sur son bureau et le lui tendit. Notre réponse, une lettre publique de nous deux. Maya l'ouvrit et lut les premières lignes à voix haute. La transparence n'est pas un scandale. Le progrès n'est pas de la corruption. Et le pouvoir, lorsqu'il est partagé, ne perd pas sa valeur. Il se multiplie. Elle leva les yeux, surprise. Tu as écrit ça ? J'ai eu de l'aide. Henri, en fait. Il a dit que tu ne signerais jamais à moins que tu ne te voies dedans. Un petit sourire tira ses lèvres. Il me connaît bien. Lucas se dirigea vers la cheminée, appuyant une main sur le manteau. Ils vont continuer à venir, Maya, tu le sais. Elle hocha la tête. Alors qu'ils viennent. Plus tard dans la matinée, Maya était assise dans son bureau, son téléphone bourdonnant de notifications. Carla entra avec une tasse de café frais et une pâtisserie enveloppée dans une serviette. « Tu tiens le coup ?» demanda Carla. « À peine. Tu veux que j'aille crier sur quelqu'un en ville ? Je le ferai. Je porterai mes talons d'église et tout. » Maya rit. « Pas de crime de guerre aujourd'hui, Carla. Mais merci. » Carla s'assit sur le bord du bureau. « Tu savais que ça arriverait, n'est-ce pas ? » ?»« Oui. Je ne savais juste pas que ça ferait cet effet. » Carla s'adoucit. « Tu n'es pas juste un nom qu'ils peuvent mâcher et recracher, Maya. Tu es la preuve que les vieilles règles ne tiennent plus. » Maya regarda le journal plié sur le bureau. « Parfois, je me demande si j'aurais dû rester silencieuse. Laissez ça être un travail, pas un mouvement. »« Trop tard pour ça, » dit doucement Carla. « Tu nous as fait croire que nous pouvions nous tenir plus grands. Tu ne peux pas défaire cette sonnette. » Dans l'après-midi, le domaine recevait des emails de soutien d'anciens employés, de voisins, même de quelques enseignants de l'école de Joshua. Certains écrivaient simplement « Je la vois, je la crois, je suis content qu'elle soit restée. » Maya lut chacun d'eux lentement, des larmes qu'elle n'avait pas l'intention de verser coulant librement sur sa joue. Ce soir-là, Lucas tint une conférence de presse dans le jardin du domaine. Seuls quelques journalistes se présentèrent en personne,
Mais le flux en direct rassembla plus de 20 000 spectateurs dans la première heure. Maya se tenait à côté de lui, pas derrière. Lucas commença. Ce domaine existe depuis des générations, à travers les guerres, les pertes et les changements sociaux. Mais rien ne l'a plus menacé que le silence sur qui nous sommes, sur à qui nous devons notre succès. Cela se termine maintenant. Il fit un geste vers Maya. Voici Maya Williams. Elle a aidé à reconstruire cette maison, non pas avec du plaque-au-plâtre ou de la peinture, mais avec la vérité, la discipline, la compassion et l'intégrité. Elle a mérité chaque rôle qu'elle a pris ici, non pas par faveur, mais par le feu. Maya s'avança. Elle ne parla pas depuis un podium. Elle regarda simplement la caméra et dit « Vous n'avez pas besoin de croire en moi, mais croyez aux personnes qui nettoient vos sols, élèvent vos enfants, préparent votre nourriture, car lorsque vous les rejetez, vous rejetez les fondations sur lesquelles vous vous tenez. » Le flux se termina par des applaudissements, calmes au début, puis grandissants. De retour dans la maison, Henri plaça une copie du journal à côté de la pile de portraits du personnel de Maya. Puis, sans un mot, il déchira la première page en deux, la plia à l'envers et la glissa sous la citation encadrée de Maya. « Nous méritons tous de l'air. Personne ne devrait avoir à le demander. Qu'ils écrivent ce qu'ils veulent, dit-il. Cette maison se souvient mieux. Le temps changea pendant la nuit. Le ciel devint gris acier et une bruine froide s'installa. Une pluie douce et persistante qui enveloppa le domaine Harding de tons feutrés. Maya se réveilla avant le lever du soleil, le son de l'eau tapant contre la fenêtre comme une vieille horloge qui tic-tac. Il y avait une lourdeur dans l'air, pas seulement à cause du temps, mais quelque chose d'autre. À 800, Lucas la convoqua dans le bureau. Il était assis au bureau, inhabituellement silencieux. Une enveloppe Kraft scellée devant lui. Ses cheveux étaient encore humides de la pluie. Une fine ligne de lassitude creusée sous ses yeux. « Ça va ?» demanda doucement Maya. Lucas hocha la tête une fois. « Je dois te montrer quelque chose. » Elle s'assit en face de lui, et il poussa l'enveloppe vers elle. « J'ai trouvé ça dans l'un des placards dans les anciens quartiers d'Eleanor, dit-il. C'est le testament original de ma mère, pas celui mis à jour que le conseil a utilisé après sa mort. » Maya se figea. « Qu'est-ce qu'il dit ?» Il se pencha en arrière dans sa chaise, expirant lentement. « Il me nomme, bien sûr, mais plus important encore, il fait référence à une fiducie discrète pour le personnel. » Maya cligna des yeux. « Une fiducie ?» Lucas hocha la tête. Elle a laissé des instructions pour créer un fonds de bien-être et d'éducation à long terme pour quiconque avait servi plus de 5 ans sous ce toit. Elle a nommé Henri, Janet, Rosa, même des personnes qui avaient repris leur retraite. Maya fixa l'enveloppe. Pourquoi personne n'était au courant? Parce qu'Eleanor l'a supprimée, dit-il amèrement. Elle a déposé la version révisée au conseil, une qui supprimait toute mention du personnel et consolidait les actifs. Elle s'est probablement dit que c'était mieux pour le domaine, plus contrôlé. Les mains de Maya se serrèrent en poing sur ses genoux. Elle a volé leur futur. C'est vrai, dit Lucas, et je vais réparer ça. Il ouvrit un tiroir, sortit un bloc-notes avec des notes manuscrites. J'ai déjà contacté mon avocat. Nous établissons le fonds exactement comme ma mère l'a décrit, rétroactivement. Maya sentit sa poitrine se serrer. Ils n'ont aucune idée de ce que cela signifie pour leur famille. Ils le sauront. Lucas la regarda maintenant, les yeux vifs mais remplis d'émotion. J'ai besoin que tu m'aides à leur dire. Ce n'est pas juste un coup de relations publiques ou un plan de compensation. C'est une correction d'héritage. Elle hocha lentement la tête. C'est la justice. En fin d'après-midi, Maya rassembla le personnel senior dans le salon Est. Henri, Carla, Jeannette et quelques autres s'assirent, confus mais calmes. La pluie tapait contre les hautes fenêtres. Lucas entra discrètement derrière elle. Maya s'éclaircit la gorge. Nous avons trouvé quelque chose qui appartenait à la mère de Lucas. Elle regarda vers Lucas. Il s'avança, tenant le testament original. Ce document, commença-t-il, aurait dû être partagé il y a des années. Il a été écrit dans l'intention d'honorer ceux qui ont construit cette maison avec leurs mains, leur dos et leur temps. Il fit une pause. Ma mère croyait que le personnel devait partager la croissance du domaine. Elle a mis de côté des fonds pour s'assurer que vos enfants puissent aller à l'école, que vos factures médicales ne vous écrasent pas et que votre retraite ne ressemble pas à un exil. Le silence tomba sur la pièce. Henri se frotta les yeux. Carla chuchota. « Seigneur, aie pitié !» Jeannette resta parfaitement immobile. Elle nous a vus, même quand personne d'autre ne le faisait. Maya sourit. Elle vous a vu, et maintenant tout le monde le saura. Lucas continua. Chacun de vous qui a servi plus de 5 ans
recevra une lettre formelle détaillant les distributions de la fiducie, les subventions d'éducation, la couverture de bien-être, l'aide au logement si nécessaire. Ce n'est pas de la charité. C'est en retard. Une longue pause. Puis Henri, la voix brisée, dit « Si j'avais su que ça nous attendait tout ce temps, tu serais resté ?» demanda Lucas. « Non, » dit Henri en secouant la tête. « J'aurais plus cru que nous comptions. » Après la réunion, Maya se tenait seule dans le salon vide, la main posée sur le manteau. C'était surréaliste. La justice arrivait rarement dans des enveloppes soignées. Et quand elle le faisait, c'était presque toujours trop tard. Mais pas cette fois. Lucas entra et se tint à côté d'elle, les yeux sur le feu. « Elle l'a écrit parce qu'elle savait que je pourrais oublier, » dit-il. « Que si je n'avais pas quelque chose par écrit, je me perdrais dans le bruit. »« Tu n'as pas oublié, » a dit Maya. « J'ai failli, » répondit-il. « Jusqu'à ce que tu me rappelles comment écouter à nouveau. » Ils restèrent en silence, les flammes projetant une lumière dorée sur les photos encadrées tapissant le mur. Maya se tourna vers lui. « Alors, maintenant quoi ? » Maintenant, nous reconstruisons le conseil, nous déplaçons le pouvoir, nous protégeons les personnes qui protègent cette maison. « Et qu'en est-il de ton nom ?» demanda-t-elle doucement. « Ton héritage ?» Lucas la regarda. « Mon héritage, c'est ce qu'il porte quand je suis parti, pas ce qui est écrit dans la pierre, ce qui est vécu. » Ce soir-là, Carla trouva Maya dans la cuisine, penchée sur la cuisinière où une casserole de soupe mijotait doucement. « Ça va ?» demanda Carla. Maya leva les yeux. Son visage était plus doux, un peu étourdi. « Je pense que je suis enfin en train de me rattraper. » Carla gloussa. « Tu vas un jour mettre ta photo sur ce mur ?» Maya sourit narquoisement. « Peut-être quand j'aurai fini de le mériter. » Carla agita la main. « Ma fille, s'il te plaît, tu l'as déjà mérité 2 fois. » Elle remua la casserole, puis ajouta. « Tu sais à quoi ça me fait penser ? Ma maman avait l'habitude de dire « La justice ne frappe pas toujours fort. Parfois, c'est juste de la soupe sur la cuisinière. » et des gens qui s'assoient enfin à la même table. Maya sourit. Alors nous devrions bien les servir. La salle de conférence au 34e étage du bureau du centre-ville de Harding Global avait autrefois été le champ de bataille de Lucas. Bois poli, lignes épurées, l'horizon de Manhattan exposé à travers des fenêtres du sol au plafond. C'était une pièce conçue pour intimider. Mais aujourd'hui, ce n'était ni la hauteur du bâtiment, ni la brillance de la table qui commandait la pièce. C'était Maya Williams, assise calmement à côté de Lucas, son nom maintenant gravé sur la plaque devant elle. Maya Williams, coprésidente. Les membres du conseil entrèrent lentement, col raide et regard plus froid. La plupart étaient en plus âgés, cheveux gris, hommes et femmes de lignée qui avaient dîné avec ses parents, voté sur des générations de décisions Harding. Quelques-uns hochèrent la tête vers Maya, mais la plupart l'ignorèrent entièrement. Elle ne broncha pas. Lucas se leva, boutonnant sa veste avec soin. Merci à tous d'être venus avec si peu de préavis. Nous avons 2 points à aborder. L'un est financier, l'autre moral. Il laissa ce mot flotter dans l'air. La présidente du conseil, Margaret Ellison, ajusta ses lunettes. Nous avons examiné l'article. Lucas. Le contrôle des dégâts est en cours. Je ne suis pas ici pour le contrôle des dégâts, répondit-il, la voix tranchante. Je suis ici pour une correction de la vérité. Un murmure parcourut la table. Lucas continua. Pendant les dernières décennies, ce conseil a traité Harding Global et le domaine comme des empires séparés. Mais ils ne le sont pas. Ce qui se passe dans cette maison résonne dans chaque don, chaque campagne de relations publiques, chaque événement communautaire avec notre nom dessus. Il plongea la main dans un dossier et sortit une copie du testament original de sa mère. Ce document a été dissimulé sciemment, son contenu effacé de la version révisée que vous avez tous approuvée il y a des années. Ellison plissa les yeux. C'est une accusation grave. Ce n'est pas une accusation, dit Maya parlant pour la première fois. C'est un fait. Plusieurs têtes se tournèrent vers elle, surprises par son interruption. Elle se pencha en avant, calme mais ferme. Ce testament incluait un mandat, une fiducie pour le personnel du domaine, une redistribution de la richesse basée sur le service, pas sur le sang. C'est Eleanor Harding qui l'a retiré, et vous, sciemment ou non, avez approuvé ce retrait. Un lourd silence s'installa. Un membre du conseil, M. Callahan, s'éclaircit la gorge. Supposons, pour les besoins de l'argumentation, que ce soit vrai. Que proposez-vous ? Lucas intervint. Nous rétablissons le fonds fiduciaire du personnel Harding rétroactivement, entièrement financé. Nous reconnaissons publiquement l'erreur. Ellison ricana. Comprenez-vous ce que cela fera à notre position auprès de nos donateurs historiques ? Maya la regarda droit dans les yeux. Si vos donateurs retirent leur financement parce que le personnel a enfin été traité comme des êtres humains,
alors peut-être qu'ils ne devraient pas avoir leur nom sur vos bâtiments. Ellison ouvrit la bouche, mais Lucas l'interrompit. Elle a raison, nous n'avons pas besoin d'investisseurs qui tressaillent devant la décence. Et soyons clairs, si le Conseil vote contre cette motion, je dissoudrai Harding Global tel qu'il existe. Je m'éloignerai du nom, du titre, de l'héritage. Nous recommencerons, et le public saura pourquoi. Des halètements, des inspirations brusques, une panique à peine voilée. Maya regarda leur contrôle soigneusement construit s'effilocher. Non pas avec des cris, mais avec un choix. Lucas se rassit. Alors, votons. Le décompte final, 7 pour, 4 contre, 2 abstentions. La motion passa. Les mains de Maya étaient instables alors qu'elle rassemblait ses notes. À côté d'elle, Lucas referma son dossier avec une satisfaction tranquille. Alors que la salle commençait à se vider, une membre du conseil, une femme dans la soixantaine, nommée Lauren Beckett, s'arrêta près de la chaise de Maya. « Je n'ai pas voté pour vous, hein, dit-elle. Mais j'avais tort. Vous me rappelez quelqu'un pour qui j'ai travaillé autrefois, il y a des années. Elle a été renvoyée pour avoir été trop honnête. » Maya hocha la tête. « Alors j'espère qu'elle est fière que vous soyez resté dans la salle cette fois. » Lauren cligna des yeux, sourit faiblement et s'éloigna. Dans la descente en ascenseur, Maya expira pour la première fois en heures. Lucas s'appuya contre le mur du fond, la fixant. « Quoi ?» demanda-t-elle. Il secoua la tête en souriant. « Chérie, tu étais terrifiante. » Elle rit, doucement mais sincèrement. « Toi aussi. »« Non, dit-il. J'étais en colère. Tu étais inarrêtable. » Maya haussa les épaules. « Nous n'avons pas fini. Tu le sais. »« Même pas prêt, » dit-il. De retour au domaine, Carla avait préparé un cobbler aux pêches, son rituel anti-stress de prédilection, et l'odeur sucrée remplissait la cuisine. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle, glissant une part chaude dans une assiette pour Maya. « Nous avons gagné, » dit Maya. Carla la fixa. « Genre, vraiment ?» La fiducie est rétablie. Lucas a mis tout son héritage en jeu. Carla cligna des yeux, puis marmonna. « Je suppose que nous ne sommes plus dans les quartiers des domestiques. » Maya rit, puis devint silencieuse. « Je ne sais pas comment exister comme ça. »« Tu apprendras, » dit Carla. « Assure-toi juste de ne pas oublier comment exister comme ça. » Elle pointa vers la fenêtre, où le jardin scintillait dans le dimanche après la pluie. Maya regarda, son expression s'adoucissant. « Je n'oublierai pas. Cette nuit-là, elle erra à travers la maison pieds nus, laissant ses doigts glisser sur la rampe, la pierre, le bois poli. Elle s'arrêta devant son portrait maintenant encadré à côté de ceux d'Henri, Carla et Janet. La citation sous son visage disait « Le pouvoir n'est pas ce que vous héritez, c'est ce que vous survivez. » Elle chuchota à l'immobilité. « Nous sommes toujours là. » Et cette fois, la maison sembla répondre, non pas avec du silence, mais avec un sentiment d'appartenance. Le sol de marbre du hall d'entrée était glissant d'eau de pluie. Maya se tenait près du grand escalier, serrant un parapluie et regardant Carla chasser des empreintes boueuses avec une serpillière. La tempête d'été était arrivée rapidement et bruyamment, trempant les jardins et mettant hors service le système de portail de sécurité avant du domaine. Henry réinitialise l'alimentation. Amon dit Carla sans lever les yeux. Ces foutus portails sont plus vieux que la cheminée. Maya hocha la tête, distraite. Elle ne pensait pas au portail ou à la boue. Son esprit était sur un message vocal qu'elle avait reçu juste une heure auparavant. C'était de la détective Selena Voss. Nous avons reçu de nouvelles informations concernant les dépôts successoraux d'Eleanor Harding. Il y a une irrégularité. Je pense que vous voudrez entendre cela en personne. À midi, Maya et Lucas étaient assis dans le petit bureau de la détective au centre-ville. La pluie pointait la fenêtre comme du bruit statique. Voss ne perdit pas de temps en politesse. Cela a été porté à mon attention par un ancien comptable du domaine Harding. Il a récemment pris sa retraite et a nettoyé un vieux coffre-fort. À l'intérieur, il a trouvé un registre privé. Lucas se pencha en avant. Privé? Il suit les dépenses hors comptabilité, les paiements, les dons légaux. Voss fit glisser la copie sur le bureau. Ce registre confirme ce que nous soupçonnions sur le contrôle d'Eleanor des finances du personnel. Mais il va aussi beaucoup plus loin. Les yeux de Maya parcoururent la colonne d'entrée manuscrite. Il y avait des noms familiers. Janet, Rosa, même Henri. Mais alors une entrée l'arrêta net. 12 mars 2017, 40 000 $. Règlement du personnel. Maya W. Note. Clause de silence signée. Elle cligna des yeux. Lucas le lut à voix haute. C'est impossible. Je n'ai jamais signé quelque chose comme ça, dit Maya à la voix tranchante. Et je n'ai certainement pas reçu de paiement. Voss hocha la tête. C'est pourquoi cela importe.
Ce paiement n'existe que sur papier. Maya la fixa. Vous dites qu'il a été forgé? Voss se pencha en arrière. Je dis qu'il a probablement été utilisé comme justification sur papier pour bloquer de futures promotions, éventuellement pour vous discréditer en interne si nécessaire. Cela vous présente comme quelqu'un qui s'est arrangé tranquillement. Les pointes de Lucas se serrèrent. Et si quelqu'un essayait de prendre sa défense, cette entrée serait tout ce dont ils auraient besoin pour la faire taire. Maya sentit sa poitrine se serrer. Elle a planifié l'effacement à l'avance. Voss hocha la tête. Elle vous a enterré dans un mensonge, avant même que vous n'ayez eu la chance de vous élever. De retour au domaine, le tonnerre gronda à leur arrivée. Maya se déplaça comme un fantôme dans les couloirs, les souvenirs remontant le long de sa colonne vertébrale. Chaque conversation avec Eleanor résonnait maintenant différemment. Chaque regard froid, chaque rejet subtil, tout avait été planifié. Pas seulement de la résistance, du sabotage. Lucas suivit de près. Nous allons rendre cela public. Maya s'arrêta au pied de l'escalier. Non. Elle se retourna lentement. Si nous rendons cela public maintenant, ce sera une question de vengeance. Je ne veux pas de vengeance, Lucas. Je veux une réclamation. Il pencha la tête. Alors, que suggères-tu? Nous leur montrons la vérité, mais pas avec des gros titres. Avec l'histoire, avec ses propres mots. Elle marcha vivement vers la bibliothèque. Lucas suivit, encore confus. « Que cherchons-nous » demanda-t-il. « Ces journaux ? Ces lettres ? Il y en avait des centaines. Elle avait l'habitude d'écrire obsessionnellement. Non, mais la plupart ont été détruits. Non, dit Maya sortant une petite clé en laiton de sa poche. La plupart ont été cachés. Elle le conduisit à une armoire dissimulée derrière la bibliothèque longue comme un mur. Elle l'avait découverte il y a des mois en nettoyant, mais n'avait pas connu l'usage de la clé jusqu'à maintenant. À l'intérieur, empilés soigneusement et attachés avec des rubans de soie, se trouvaient plus de 40 journaux reliés en cuir, les écrits personnels d'Eleanor, s'étendant sur des décennies. Maya entendit un « S'il reste une vérité dans cette maison, elle est ici. » Ils lurent pendant des heures, côte à côte sur le sol de la bibliothèque. Des éclairs flashant dehors. Les mots étaient froids, calculés et cruels par moments. Mais ils révélaient aussi quelque chose que Maya n'avait pas prévu. La peur. Eleanor craignait que le domaine lui échappe. Craignait que Lucas devienne mou. Craignait Maya, non pas pour sa couleur ou sa classe, mais pour sa clarté. Un passage se démarquait. Maya Williams observe tout, me rappelle Margaret avant son départ. Il y a de l'acier dans cette fille. Je le vois dans ses silences. C'est le genre qu'on ne peut pas posséder. On ne peut que retarder. Lucas referma doucement le journal. Elle avait peur de toi, dit-il. Maya fixa le feu, son visage illisible. Non, murmura-t-elle. Elle avait peur d'être oubliée. Cette nuit-là, Maya rassembla le personnel dans le jardin sous le vieux chêne. La pluie s'était arrêtée. Le sol était mou, mais l'air était clair. Elle tenait le journal d'Eleanor dans une main et le registre dans l'autre. « J'ai trouvé quelque chose aujourd'hui, » dit-elle, la voix calme mais résonnante. « Quelque chose qui a essayé de réécrire mon histoire avant même que j'aie eu la chance de la vivre. » Elle regarda les visages qu'elle connaissait si bien. Henry, Carla, Janet, Rosa et les nouvelles recrues qui la regardaient encore avec une révérence tranquille. Je ne laisserai personne décider de ce que je représentais. Elle leva le journal. Sa voix, sa peur, son contrôle. Ça s'arrête ici. Puis elle plaça le registre dans le foyer et craqua une allumette. Les flammes s'enroulèrent vers le haut, dévorant le papier. Pas de spectacle, pas de vengeance, juste le feu, propre et final. Lucas se plaça à côté d'elle. Et le reste? Maya leva les yeux vers les branches imposantes du chêne. Nous garderons la vérité, et nous la raconterons, mais à nos conditions, lentement, régulièrement, aussi longtemps que cette maison tiendra debout. Alors que les flammes s'estompaient, le vent se leva doucement, dispersant les cendres dans le ciel sombre. Et Maya se tenait au centre de tout, non pas comme une survivante, mais comme la tempête elle-même. Le couloir à l'extérieur de la nurserie de l'aile était sombre et calme, éclairé seulement par le pâle soleil matinal filtrant à travers les rideaux de lin. Maya marchait lentement, pieds nus, une tasse de café dans les mains et ses pensées loin. Après le feu, après les journaux, après le registre, il semblait que la maison avait enfin expiré. Mais le silence, elle l'apprenait, ne signifiait pas toujours la paix. Alors qu'elle passait devant le grand miroir près de l'entrée de la nursery, un petit son attira son attention. Un bruit de pas traînant, un gémissement. Elle fit une pause, se tournant. Elle aperçut une petite ombre se cachant dans le coin près de l'ancienne porte de service, à peine 3 pieds de haut. « Bonjour », dit-elle doucement. Pas de réponse. Elle s'approcha, s'accroupissant bas.
Tu n'as pas besoin de te cacher. La silhouette émergea. Un garçon aux cheveux bouclés, environ 5 ans, dans un t-shirt de dinosaure de taille trop grand. Ses joues étaient humides, et il serrait un dessin froissé dans sa petite main. Le cœur de Maya bondit. « Salut !» dit-elle doucement. « Tu es perdu ?» Il renifla, tendit le papier. C'était un dessin au crayon. 2 personnages en bâton se tenant la main sous un grand soleil. L'un portait une robe verte, l'autre avait des cheveux orange. Elle reconnut le dessin. Il provenait d'un dossier qu'elle avait vu dans le bureau de Lucas, dessiné par un enfant nommé Daniel, l'un des enfants du programme de transition d'accueil de la Fondation Harding. Elle s'accroupit plus bas. « Tu t'appelles Daniel ?» Le garçon hocha la tête, se frottant les yeux. « Où est ta gardienne ?» Il pointa le couloir. « Dors fort. » Maya réprima un sourire. « Ça arrive. » Il se rapprocha, s'accrochant toujours au dessin. « Tu es la gentille dame ?» Elle cligna des yeux. « On s'est rencontrés ?»« Non, » chuchota Daniel. « Mais ils ont dit que tu avais réparé la maison. » Lucas les trouva dans la véranda 30 minutes plus tard. Daniel recroquevillé sur les genoux de Maya, tenant toujours son image. Maya racontait une histoire sur une girafe qui voulait voler. Lucas se figea dans l'embrasure de la porte. « Tu l'as trouvée » dit-il. Maya leva les yeux. Il se cachait près de la porte de service, a dit que sa gardienne ronfle et ça lui faisait peur. Lucas gloussa et s'avança. « J'aurais dû te prévenir. Il a l'habitude d'échapper aux siestes. Il a aussi l'habitude de dessiner des soleils. Ah » ajouta-t-elle, montrant à Lucas la page froissée. Lucas s'adoucit. Il a traversé beaucoup de choses. Sa mère est décédée l'année dernière. Son père n'était pas sûr. Maya hocha lentement la tête. Et maintenant, il est ici. Lucas s'accroupit à côté d'elle. Temporairement, mais la fondation essaie de s'étendre. Construire une véritable aile de transition pour enfants. Daniel pourrait être le premier d'une longue série. Maya regarda le garçon endormi maintenant, la tête contre sa poitrine. Il pensait que j'avais réparé la maison. « Tu l'as fait ?»« Non, » dit-elle, brossant une boucle du front de Daniel. Lui pourrait. Ce soir-là, ils se rassemblèrent dans le salon pour une petite réunion avec le conseil d'éducateurs et le responsable de liaison communautaire de la fondation. Maya était assise à côté de Lucas, mais cette fois, elle n'assistait pas seulement. Elle dirigeait. « Nous avons dégagé l'aile Est. » commença-t-elle. « Nous allons convertir les chambres d'amis en suites à long terme. Créer un espace pour les enfants en transition. Pas seulement du logement, mais de la stabilité, de la guérison. » Une femme des services à l'enfance leva un sourcil. « Vous logez des enfants placés au domaine Harding ?»« Oui. »« Amen, dit fermement Maya. « Des enfants qui n'ont nulle part ailleurs où aller. » Une autre voix, sceptique. « Ce n'est pas exactement le protocole standard. » Maya sourit. « Moi non plus. » Lucas parla ensuite. Le domaine a la place, les ressources, la structure. Ce qui lui manquait, c'était la volonté de voir au-delà de l'héritage. Cela change maintenant. Il y eut des murmures, de l'inquiétude, de la surprise, mais pas de forte résistance. Parce que le monde regardait maintenant, et même ceux qui préférèrent le silence ne pouvaient nier ce qu'ils voyaient. Tard cette nuit-là, Maya se tenait dans l'aile Est, maintenant nettoyée et tranquille. Les anciennes chambres d'amis avaient déjà été réduites à l'essentiel. Lit, éclairage chaleureux, bibliothèque, linge frais. Daniel était le premier, mais pas le dernier. Elle ouvrit la fenêtre pour laisser entrer l'air de la nuit. Derrière elle, Lucas s'appuya contre le cadre de la porte. « Ça va ?» Elle hocha la tête. « J'avais l'habitude de rêver de m'échapper de cette maison. Et maintenant ? Maintenant, je rêve de ce qu'elle peut devenir. » Lucas se plaça à côté d'elle. « Tu te souviens de ce que tu m'as dit une fois ? Que la justice n'est pas une question de vengeance, c'est une question de réclamation. » Elle hocha la tête. Il sourit. « Alors ça, c'est la justice. » Elle regarda les terrains, son regard stable, son cœur plein. Nous ne faisons que commencer. Ce week-end, le personnel se rassembla pour le premier dîner de famille du domaine Harding. Pas d'uniforme, pas de places assignées, juste de la nourriture, de la musique et de longues conversations. Daniel était assis entre Rosa et Henry, babillant sur les girafes volantes. Quand le dessert fut servi, Carla se leva et tapota son verre. « J'ai un toast », annonça-t-elle. « À Maya Williams, notre tempête, notre acier, notre sœur. Tu es entrée dans cette maison et l'as secouée jusqu'aux os. Tu t'es tenue plus grande qu'il ne l'avait jamais prévu. Et maintenant tu construis quelque chose d'encore plus grand. » Maya se leva, clignant des yeux pour retenir ses larmes. Elle leva son verre. « À ceux qui sont restés. » Et la salle fit écho. « À ceux qui sont restés. » C'était juste après l'aube lorsque Maya sortit dans le jardin.
la rosée s'accrochant encore à l'herbe comme de la dentelle argentée. Un léger brouillard planait bas sur les haies, enveloppant le monde dans un silence doux. Elle marcha pieds nus le long du chemin de gravier, sa robe de chambre serrée contre l'air frais du matin, ses pensées dérivant vers les entrées de journal, toujours étalées sur sa table de nuit. Les mots d'Elénore, tranchants, calculés, souvent cruels, mais parfois étrangement humains. Elle avait passé la nuit précédente à lire une entrée encore et encore. Je crains ce que Maya pourrait devenir, non pas parce qu'elle a tort, mais parce qu'elle me rappelle la version de moi-même que j'ai tuée pour m'intégrer dans cette vie. La phrase la hantait, non pas parce qu'elle était flatteuse, mais parce qu'elle ressemblait à une confession, non pas de culpabilité, mais de défaite. Au bord du jardin, sous l'ancien figuier, Maya fit une pause. Il y avait un banc de marbre là, l'endroit préféré d'Eleanor. Et pour la première fois, Maya vit non pas le fantôme d'un tyran, mais d'une femme brisée par la machinerie qu'elle avait aidé à préserver. Elle s'assit, sa main reposant sur le marbre froid. « Je ne suis pas ici pour te maudire », chuchota-t-elle, « mais je ne protégerai plus ton silence. » Derrière elle, le craquement doux de pas approcha. « Lucas. » Il tendit une tasse fumante. « Carla a envoyé ça. Elle a dit que tu serais là dehors à essayer de hanter des fantômes. » Maya prit la tasse avec un sourire. Elle n'a pas tort. Lucas s'assit à côté d'elle. « Tu as trouvé quelque chose dans les journaux, n'est-ce pas ?»« Oui, dit-elle. » J'ai découvert qu'Eleanor croyait autrefois au changement, puis a enterré cette croyance sous la peur. Lucas hocha lentement la tête. Ça lui ressemble. Maya fixa les arbres, le ciel commençant juste à se réchauffer de lumière. Elle me craignait, continua Maya, parce que je lui rappelais les parties qu'elle avait perdues ou peut-être abandonnées. Lucas ne répondit pas immédiatement. Puis il demanda « Tu penses que c'est ce qui m'attend? Ce genre de peur ?» Elle se tourna vers lui. « Seulement si tu arrêtes d'écouter. » Il prit une respiration longue et lente. « Je ne veux pas devenir ce que cette maison exigeait autrefois. »« Alors, ne le deviens pas, » dit-elle doucement. « Tu n'es pas ta mère. Tu es celui qui a laissé les portes s'ouvrir. » Il la regarda, son expression illisible. « Je n'ai pas juste ouvert les portes, Maya. Je les ai franchies à cause de toi. » Plus tard dans la matinée, les premiers enfants arrivèrent, non pas dans une parade de fanfares, mais dans des voitures discrètes avec des travailleurs sociaux et des yeux fatigués. 3 garçons et 2 filles, âgés de 6 à 12 ans. Chacun portait un sac de sport ou une petite valise et arborait la même expression méfiante que Maya connaissait trop bien. Le regard de quelqu'un entraîné à s'attendre à des soins temporaires et à un rejet soudain. Le personnel était prêt. Carla avec un plateau de biscuits chauds. Rosa tenant des briques de jus. Janet avec des couvertures douces pliées sur ses bras. Maya accueillit chaque enfant par son nom, s'agenouillant pour croiser leurs regards, jamais dominants, jamais jugeants. Lucas resta en retrait, sa présence discrète mais protectrice. Quand l'une des filles, Lena, âgée de 9 ans, hésita à entrer dans la pièce, Maya tendit sa main, sans pression. « Tu n'es pas obligé d'entrer, » dit-elle. « Mais si, tu veux, il y a une chambre avec ton nom sur la porte, et elle a une bibliothèque plus grande que moi. » Lena regarda au-delà d'elle, puis revint. Lentement, elle tendit la main vers celle de Maya. À l'intérieur, les enfants reçurent des chambres, pas des dortoirs. On leur offrit des routines, pas des règles. Et peut-être plus important, encore, on leur offrit la dignité sans qu'ils aient besoin de la mériter. En soirée, le rire revint dans l'aile est, pour la première fois en décennies. Cette nuit-là, Lucas organisa un dîner pour les donateurs de la fondation dans la salle de bal du domaine. C'était l'idée de Maya de déplacer l'événement de la ville à la maison elle-même. « Laisse-les voir ce qu'ils soutiennent », avait-elle dit. Les invités vinrent en costume coûteux, curieux et prudents. Ils furent accueillis non par un majordome, mais par Carla, qui donna à chaque personne le même regard qui disait « Comportez-vous bien, c'est maintenant un terrain sacré ». Maya portait du bleu marine, pas une robe destinée à impressionner, mais une destinée à appartenir. Elle se déplaça dans la salle avec un commandement tranquille. Pendant le dîner, Lucas se leva et leva son verre. « Cette maison a toujours été une question d'héritage », commença-t-il. « Mais pendant trop longtemps, l'héritage a été défini par l'héritage. La richesse, les lignées.
Il regarda Maya de l'autre côté de la salle. Aujourd'hui, nous le définissons différemment. L'héritage n'est pas ce que vous construisez pour vous-même, mais ce que vous construisez pour les autres, surtout quand personne ne regarde. Il leva son verre plus haut, aux invisibles, aux inentendus, aux inarrêtables, à Maya. Quelqu'un murmura, puis d'autres firent écho, à Maya. Elle se leva lentement, stupéfaite. Mais au lieu de s'en délecter, elle leva son propre verre. À ceux qui ont nettoyé cette maison quand personne n'applaudissait. À ceux qui sont restés quand ce n'était pas sûr. Aux enfants qui apprennent à faire confiance à nouveau. C'est ça, l'héritage. La salle devint silencieuse, puis éclata en applaudissements. Pas poli, pas performatif, mais réel. Plus tard, cette nuit-là, Lucas la trouva sur le balcon à l'étage, pieds nus, les bras reposant sur la balustrade de fer. « Ça va ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. « Je pense que je suis comblé, comme quand la journée cesse enfin de tourner. » Il se plaça à côté d'elle. En dessous, le domaine brillait chaudement dans l'obscurité. Lampes douces et fenêtres, ombre se déplaçant doucement dans les couloirs, musique résonnant encore faiblement de la salle de bal. « Tu te souviens quand tu es arrivé ici pour la première fois ?» demanda-t-il. Maya sourit narquoisement. « Quelle fois ? Quand je frottais les plaintes ou quand tu pensais que j'avais volé le vase en porcelaine ?» Il rit. « Les deux. »« Je me souviens, » dit-elle plus doucement maintenant. « Je me souviens avoir pensé que je ne serais jamais rien d'autre qu'invisible ici. » Lucas se tourna pour lui faire entièrement face. « Et maintenant ?» Elle leva les yeux vers les étoiles, claires et obstinées au-dessus de la vieille maison. « Maintenant je suis la partie qu'ils n'oublieront jamais. » Le ciel nocturne était velouté et profond. Le genre d'obscurité qui n'effrayait plus Maya. De la fenêtre de sa chambre, elle pouvait voir l'aile ouest, autrefois fermée, calfeutrée et remplie de reliques de contrôle, maintenant faiblement illuminée d'une nouvelle vie. Le rire des enfants s'était tissé dans les murs. C'était un genre de musique différent de tout ce que la maison avait jamais connu. Mais la paix, elle l'apprenait, n'était jamais permanente. Son téléphone sonna. Numéro inconnu. Elle hésita, puis répondit. « Maya Williams. » La voix était calme, coupée, professionnelle. « Oui. Qui est-ce ? » « Mon nom est l'agent Claire Denison. Je suis du département de la justice. Nous devons parler en privé. » Ils se rencontrèrent le lendemain matin dans un bâtiment fédéral discret à la périphérie de la ville. La salle de conférence était nue. Pas de fenêtres, juste des murs neutres et des chaises en acier. L'agent Denison fit glisser un dossier sur la table. « Ce que vous êtes sur le point de voir est sensible. Nous croyons que vous pourriez être un témoin clé dans une enquête impliquant des pratiques financières frauduleuses liées à la fondation Harding, remontant à plus de 10 ans. » Maya sentit un frisson lui monter le long de la colonne vertébrale. « Je ne comprends pas. Le conseil vient d'approuver le fonds fiduciaire. Tout est en train d'être corrigé. » Denison tapota le dossier. « C'est la surface. Ce qui est en dessous est plus grand. Compte offshore, organisation caritative fictive, argent qui a disparu des subventions de la fondation, en particulier celles destinées aux communautés défavorisées. » Maya ouvrit le dossier et haleta. Une liste de noms, la plupart inconnus, mais deux se démarquaient. Eleanor Harding, Margaret Ellison, et sous les deux signatures, autorisant des distributions à des projets inexistants dans les Appalaches et en Louisiane rurale. Elle leva les yeux. « Je n'en avais aucune idée. » Denison hocha la tête. « Nous ne pensons pas que Lucas le savait non plus, mais l'influence d'Eleanor ne s'est pas terminée à sa mort. Son héritage de contrôle a laissé des mines terrestres. » « Pourquoi moi ?» demanda Maya. « Pourquoi suis-je un témoin ?» Denison la regarda droit dans les yeux. « Parce que vous êtes la seule à avoir défié la structure, et parce que votre promotion a forcé plusieurs membres du conseil à paniquer. L'un d'eux est venu nous voir avec des documents. » La gorge de Maya devint sèche. « Qui ?» Denison ne répondit pas. Au lieu de cela, elle sortit une photo. C'était une image de caméra de sécurité. Maya reconnut instantanément le couloir. C'était le domaine. L'horodatage remontait à 3 nuits auparavant. L'image montrait une silhouette ombre, se glissant dans le bureau de l'aile ouest après les heures. L'étiquette sous l'image, Janet E. Carter. Maya la fixa avec incrédulité. « Janet ? Non, ce n'était pas possible.
Denison fut ferme. Nous croyons qu'elle a accédé à des dossiers stockés pendant l'époque d'Eleanor, peut-être sous la contrainte, peut-être pour se protéger. Quoi qu'il en soit, elle est au centre maintenant. De retour au domaine, Maya parcourut le long couloir jusqu'à la buanderie où Janet pliait du linge comme si c'était un jour comme les autres. Ses mouvements étaient calmes, sa posture parfaite comme elle l'avait toujours été. « Janet », dit doucement Maya. La femme leva les yeux, son visage illisible. « Où te vas par là ?» Janet fit une pause, plia une dernière serviette, puis la posa. « Je pensais que ce jour pourrait venir, » dit-elle. « Je ne m'attendais juste pas à ce que ce soit toi qui tiennes l'allumette. »« Je ne suis pas ici pour te brûler, » dit Maya, « mais j'ai besoin de la vérité. » Janet s'assit lentement, lissant son tablier. « J'ai commencé à travailler ici quand j'avais 23 ans. À l'époque, Eleanor dirigeait l'endroit comme une forteresse. J'ai fait ce que je devais faire pour survivre. Cela signifiait détourner le regard, signer des choses que je ne comprenais pas, dire « Oui, madame » quand je voulais crier. Maya écouta, la mâchoire tendue. « Quand tu es arrivée, » continua Janet, « j'ai vu ce qui pouvait changer, mais j'ai aussi vu ce que cela coûterait. Eleanor est peut-être morte, mais ses règles respirent encore. « Oh, tu es entrée dans le bureau, » dit Maya. « Je l'ai fait, » admit Janet, « mais pas pour voler. Pour enterrer quelque chose que j'aurais dû brûler il y a des années. » Elle ouvrit un tiroir à proximité et sortit une enveloppe scellée. « C'est le dernier, lettre entre Eleanor et Ellison. Preuve de la façon dont elles ont détourné l'argent des subventions dans leur portefeuille personnel. Je ne voulais pas le croire, mais le voilà. » Maya prit l'enveloppe. « Pourquoi n'es-tu pas venu plus tôt ?» Les yeux de Janet se remplirent de larmes. « Parce que je pensais que protéger la maison signifiait cacher la honte. Mais tu nous montres une autre voie. » Maya s'adoucit. « Il n'est pas trop tard. » Janet se leva. « Alors prends-le et fais ce que j'avais trop peur de faire. » Ce soir-là, Lucas rejoignit Maya sur la terrasse surplombant le jardin est. Elle lui raconta tout. L'enquête du DOJ, la confession de Janet, les documents enterrés. Il s'assit tranquillement, absorbant la vérité. Puis il hocha la tête. « Nous coopérerons pleinement. Tout ce dont ils ont besoin. » Maya le regarda, surprise. « Tu n'es pas en colère ? Je suis fatigué de prétendre que cette maison n'a pas poussé sur de la pourriture, » dit-il. « Laisse-les arracher les racines s'ils le doivent. Ce que nous construisons ensuite sera plus propre. » Il tendit la main vers la sienne, chaude et stable. « Ça va ?» demanda-t-il. Maya fixa la lune se levant au-dessus de la cime des arbres. « Non, mais je suis prête. » Le lendemain matin, Maya se tint devant le personnel une fois de plus. Cette fois, non pas avec de l'espoir dans sa voix, mais la vérité. « Il y a une enquête, » commença-t-elle. « Et certaines des personnes en qui nous avions confiance ont pris des décisions qui ont trahi cette confiance. Mais nous ne sommes pas cette trahison. Nous sommes ceux qui sont restés, qui ont gardé les lumières allumées, qui se sont élevés les uns les autres. » Elle regarda Janet, qui se tenait à l'arrière, le menton haut. « Nous n'avons plus à porter les péchés de cette maison. » Silence. Puis Carla s'avança et dit « Alors construisons quelque chose qui n'a pas besoin de secret. » Et un par un, ils hochèrent la tête. Plus tard cette nuit-là, seule dans sa chambre, Maya alluma une bougie et ouvrit l'un des derniers journaux d'Eleanor. Les pages craquèrent. La dernière entrée disait « Si la maison apprend jamais à aimer à nouveau, ce sera parce que quelqu'un lui a appris comment. » Maya ferma le livre et sourit. Le palais de justice du centre-ville bourdonnait de journalistes, leurs caméras pointées comme des armes. Les gros titres avaient déjà rempli les journaux du matin. Fondation Harding sous enquête fédérale. La maison de mensonges d'un milliardaire. De femme de ménage à lanceuse d'alerte, Maya Williams s'exprime. Mais à l'intérieur, la salle d'audience était silencieuse. Maya était assise près du devant, flanquée de Lucas d'un côté et de l'agent Denison de l'autre. Janet était assise tranquillement derrière elle, ne se cachant plus, n'ayant plus peur. Son dos était droit et dans ses yeux se trouvait quelque chose que Maya n'avait pas vu en elle auparavant. La détermination. La procureure, une femme mince et concentrée nommée Carla Mendes, se tenait devant le juge. « Votre honneur », commença-t-elle. « Ce à quoi nous avons affaire n'est pas simplement du détournement de fonds. C'est la manipulation systématique de fonds caritatifs par une famille puissante sur une décennie ou plus. Ces fonds étaient destinés aux enfants, aux communautés, à ceux sans voix. Et au lieu de cela, ils ont été redirigés vers des comptes privés. La piste papier a été intentionnellement enterrée jusqu'à maintenant. » Elle jeta un coup d'œil à Maya, offrant un petit hochement de tête. Pendant la pause, Maya sortit dans le couloir pour respirer. Le bâtiment était ancien avec de lourdes colonnes de marbre et des couloirs venteux. Ses talons résonnaient sur le sol. Mais ses pensées étaient à bien plus bruyantes.
Lucas suivit. « Il te peigne comme une héroïne, » dit-il. « Je ne le suis pas, » répondit-elle. « Je suis un témoin, une survivante, pas une sainte. » Il s'appuya contre le mur à côté d'elle. « Peut-être, mais tu es la raison pour laquelle l'histoire ne s'est pas terminée dans le silence. » Elle se tourna vers lui. « Tu sais ce qui me fait le plus peur ? » « Quoi ? Que quand tout sera fini, les gens penseront que la maison est propre, que parce que nous avons brûlé les registres et remis des documents, tout est réglé. » Lucas hocha lentement la tête. « Mais ce n'est pas le cas. »« Non, » dit-elle. « Pas encore. La guérison n'est pas la même chose que la justice. C'est plus désordonné, plus long. » À l'intérieur de la salle d'audience, Janet fut appelée à témoigner. Elle marcha vers la barre avec des mains stables, une voix claire. « J'ai été femme de ménage au domaine Harding pendant plus de 25 ans. J'ai nettoyé les pièces où les secrets étaient faits. J'ai signé des documents que je ne comprenais pas parce que je croyais que mon travail était la survie, pas la vérité. Mais en regardant Maya, j'ai réalisé que le silence était une trahison. » La salle retint son souffle. « Je me tiens ici aujourd'hui non pas parce que j'étais courageuse, et continua-t-elle, mais parce que quelqu'un d'autre m'a montré comment l'être. » Quand elle descendit, elle passa devant Maya et chuchota. « Merci. » Maya serra simplement sa main. Le procès dura 5 jours. La défense tenta de dévier, prétendit qu'Eleanor était morte, que les dossiers étaient incomplets, que la promotion de Maya était motivée par l'argent. Mais les faits ne plièrent pas. Pas cette fois. En fin de compte, le juge ordonna une restitution à payer par la fiducie familiale Harding restante. Le contrôle de la fondation transféré à un conseil d'éthique indépendant. Des excuses formelles émises à tous les bénéficiaires de subventions mal utilisées. Et surtout, exonération légale complète et reconnaissance pour Maya Williams en tant que lanceuse d'alerte protégée. La cour éclata en murmures. Lucas tendit la main vers la sienne. « Tu l'as fait, » dit-il. Mais Maya secoua la tête. « Nous l'avons fait. La presse l'assaillit pendant des jours. Camionnette de presse devant le domaine, demande d'interviews, éditoriaux, apparitions télévisées. Elle refusa toutes. Au lieu de cela, elle se concentra sur l'aile est, sur Daniel, qui apprenait à jouer du piano, et Lena, qui avait commencé à peindre des fleurs dans chaque pièce qu'elle entrait. Elle nettoya la cuisine le dimanche, s'assit dans le jardin avec Janet le mercredi, et rencontra le nouveau conseil d'éthique tous les vendredis. La maison était toujours vieille, toujours imparfaite, mais elle changeait. Et elle se souvenait maintenant, non pas de l'héritage du silence, mais du son des voix qui s'élevaient. Un après-midi, Maya visita son ancienne chambre, celle près du couloir des domestiques, avec la petite fenêtre et les planchers grinçants. Elle trouva un carnet rangé dans le tiroir, un qu'elle n'avait pas ouvert depuis des années. À l'intérieur se trouvèrent des entrées de journal qu'elle avait écrites pendant ses premières semaines au domaine. « Je n'appartiens pas ici. Il ne me voit pas. Ma mère me manque. Être vue me manque. » Elle ferma le livre et chuchota à son moi du passé. « Nous y sommes arrivés. » Puis elle sortit et ne regarda pas en arrière. Ce week-end, le domaine Harding tint sa première journée portes ouvertes. Une célébration communautaire avec musique, nourriture, visites et ateliers pour les familles locales. D'anciens membres du personnel revinrent comme invités. Les enfants de la fondation jouèrent à chat sur la pelouse. Carla retourna des hamburgers. Henry dirigea une démo de jardinage. Rosa apprit aux enfants comment faire du pain de maïs. Maya se tenait près du bord de tout cela, une limonade à la main, observant. Lucas s'approcha, tenant un panier de pique-nique. « Il y a une rumeur qui circule, » dit-il. « Oh !» sourit-elle narquoisement. « Que tu penses à créer ta propre fondation. Les rumeurs se propagent vite, » répondit-elle. Il lui offrit un dossier. À l'intérieur, une proposition. Une nouvelle fiducie, son nom sur l'entête, le projet Maison Williams. Elle le fixa, silencieuse. « C'est à toi, » dit-il. « Gère-le à ta façon. » Elle regarda la foule, les vies fleurissant là où le silence vivait autrefois, et elle hocha la tête. « Il est temps !» Et cette nuit-là, alors que des feux d'artifice scintillaient dans le ciel au-dessus du domaine, Maya se tenait sous le même chêne où elle avait autrefois brûlé le registre. Cette fois, elle n'était pas seule. Le personnel se tenait autour d'elle, et les enfants tenaient des cierges magiques comme de minuscules étoiles. Elle éleva la voix. Cette maison a été construite avec des secrets, mais maintenant elle fait pousser autre chose. Elle regarda Lucas, puis Daniel à côté d'elle. La vérité, la famille, et un avenir qu'aucun de nous n'a à survivre. Nous pouvons le vivre. La foule éclata en applaudissements, et quelqu'un lui passa un cierge magique. Elle le leva, et la maison derrière elle, vieille, imparfaite et enfin honnête, brillait dans la lumière du feu. L'automne était arrivé à New Haven. Le domaine Harding,
autrefois sombre et monolithique, rougissait maintenant de couleur, le lierre s'enroulant le long de la pierre, les feuilles se dispersant sur les marches avant, comme un tapis de bienvenue de la nature elle-même. Les arbres chuchotaient en or et rouge. L'air tenait la morsure de quelque chose qui se terminait et quelque chose qui commençait. À l'intérieur de l'aile le rire résonnait. Les enfants se poursuivaient dans les couloirs, leurs chaussures tapant la joie dans les planchers. Rosa distribuait des muffins à la citrouille enveloppés dans du parchemin. Jeannette décorait la salle commune avec des panneaux peints à la main qui disaient des choses comme « Tu appartiens ici » et « Cette maison te voit ». Dans le bureau, Lucas et Maya étaient assis l'un en face de l'autre. Pas de costume, pas de titre, juste de la flanelle usée et le silence partagé de deux personnes qui avaient traversé une tempête ensemble. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» demanda Lucas, tenant une chemise Kraft. Elle hocha la tête. « Il est temps !» La chemise contenait le transfert d'acte final. Le domaine Harding, longtemps gardé par les lignées et l'héritage, deviendrait maintenant le siège permanent du projet Maison Williams, un sanctuaire éducatif et transitoire pour les enfants en famille d'accueil, les familles déplacées et les jeunes adultes sortant du système. Maya avait refusé de le nommer d'après elle, mais le conseil insista. « Tu étais le feu qui a réveillé cet endroit », avait dit Carla. « Laisse-le porter ton nom pour que les autres sachent qu'ils peuvent aussi brûler à travers les mensonges. » Lucas signa en premier, puis Maya. Et à ce moment, la maison renaquit. Pas héritée, méritée. La cérémonie fut petite. Pas de presse, pas de photographe, juste le personnel, les enfants, les amis et les voisins. Elle se tint sous le vieux chêne, le même où Maya se tenait autrefois sous la pluie, accusée et brisée. Maintenant, elle s'y tenait comme la fondatrice de quelque chose qui leur survivrait tous. Jeannette parla en premier. « Pendant 25 ans, j'ai servi cette maison comme un fantôme loyal. » Mais dit-elle, « Mais il a fallu Maya pour me rappeler que la loyauté ne signifie pas le silence et que les fantômes n'élèvent pas les enfants. Les gens le font. » Puis Carla, « C'est plus qu'une maison. C'est une déclaration qu'aucun enfant n'est jetable, qu'aucun travailleur n'est invisible, que l'héritage ne se construit pas dans le silence. Il se construit dans la sueur, dans les histoires et dans le courage de dire la vérité à voix haute. » Enfin, Lucas s'avança. « J'ai grandi dans une maison pleine de règles et de réputation, mais Maya m'a appris que le vrai pouvoir n'est pas qui s'assoit à la tête de la table, c'est qui s'assure que tout le monde y a une place. » Puis il la regarda. « Aujourd'hui, nous passons la maison à celle qui en a vraiment fait un foyer. » Maya s'avança vers le podium de fortune. Une brise souleva ses cheveux. Elle ne tremblait pas. « Plus maintenant. J'étais autrefois la femme de ménage qui lavait ce sol, la fille qui mangeait sur les marches. La femme à qui on disait de rester tranquille, de rester basse, de rester à l'écart. » Elle fit une pause. « Mais j'ai écouté ma propre voix à la place. J'ai écouté les enfants qui n'en avaient pas. J'ai écouté les fissures dans les murs, les histoires enterrées dans les registres et les placards à linge. Et j'ai choisi de ne pas être silencieuse. » Elle parcourut les visages devant elle. Rosa souriante, Henri essuyant une larme, le petit Daniel tenant la main de Léna. « Ce n'est pas juste mon histoire. » Ah, continua Maya. « C'est la nôtre. Et elle ne se termine pas ici. Elle grandit chaque fois que quelqu'un franchit ses portes et entend un « oui » au lieu d'un « tu ne peux pas ». Chaque fois qu'un enfant est cru, chaque fois que la vérité est plus forte que la peur, elle leva la main à la justice sans vengeance, à la famille sans condition et à la lumière qui est restée. Ils firent écho à la lumière qui est restée. Et pour la première fois en décennies, la maison ne se sentait pas hantée. Elle se sentait entière. Ce soir-là, après que la foule fut partie et que les enfants furent couchés, Maya marcha seule dans les couloirs. Elle passa devant le grand escalier, le salon, le vieux bureau où elle avait autrefois été accusée de vol. Chaque pièce ressemblait à un chapitre qu'elle avait fini d'écrire. Dans la bibliothèque, le journal était toujours sur l'étagère, les mots d'Elénore, intacts depuis le procès. Maya ne la détestait plus, elle comprenait simplement. La peur avait fait d'Elénore une gardienne, mais Maya avait choisi de devenir une jardinière. Et cette maison, elle avait fleuri. Elle sortit sur le porche arrière où Lucas attendait avec 2 tasses de cidre. « Tu penses que ça durera ?» demanda-t-il. Maya leva les yeux vers les étoiles. « Non, dit-elle doucement. Mais nous nous battrons pour ça quand même. » Il lui tendit une tasse. « Alors continuons à construire. » Ils trinquèrent leurs tasses ensemble. En dessous d'eux, le domaine brillait. Lumière chaude à chaque fenêtre, musique douce de la nurserie et rire de la cuisine. Le genre de lumière qui ne demande pas l'attention. Elle reste simplement. L'histoire de Maya Williams
nous enseigne que la vraie justice ne se trouve pas dans le silence, mais dans le courage de dire la vérité, surtout quand c'est inconfortable. Elle nous rappelle que l'héritage ne se construit pas à travers les lignées ou la richesse, mais à travers la compassion, l'intégrité et la volonté de défier les systèmes brisés. Le parcours de Maya, d'être rejetée comme invisible à devenir le cœur du changement, prouve que la guérison commence lorsque nous choisissons de voir les invisibles, de défendre ceux qui n'ont pas de voix, et de croire en un avenir façonné par la dignité, pas par la peur.